te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛbɛnnen do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS, je suis Ousmane Traoré. Nous mago be frigo, panneau, batterie, humidificateur, climatiseur, groupe ou no ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsi Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. RHHN Buzz. RHHN Buzz. Alors, mais vous n'êtes pas en forme là? Si, c'est la chaleur. Chaleur. Ouais. Tu bois du jus pressé frais et puis tu dis chaleur. J'ai pas encore bu un bouba. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de RHHN Buzz. Donc, ante sɛgɛn ante ɲina an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko aw bɛna kɔbile aw ka émission mandi la ni o ye RHHN Buzz ye. N bɛ ka nin kɛ parce que bi ta in kuma ka ca dɛ. Invité minnu b'an bolo u tɛ bamanankan mɛn. Donc, u tɛ bamanankan mɛn mais an bɛna an débrouiller ni ɲɔgɔn ye. Ni an sera ka min fɔ aw ɲɛna aw b'aw contenter n'o ye parce que ko in ma nɔgɔn kuma bɛɛ. An b'a ko kɛ ten tɔ. Donc, a y'aw sigi k'a ɲɛ parce que bi an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo u cɛsirilen don kosɛbɛ. Ce sont des invités qui ont vraiment rehaussé l'image de leur pays à travers leur métier. Donc, du coup, aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko baara ma nɔgɔn. Surtout baara min bɛ yen n'a bɛ se ka jamana n'a yɛlɛ ni bɛɛ bɛ se ka jamana bonya ka kɛ jamana fɛ baara min kama o baaraw ma nɔgɔn. Et sanni an ka taa ɲɛfɛ n b'an ka partenaires fo fɔlɔ. An ka partenaire fɔlɔ-fɔlɔ o ye te flécha ye ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn. Te min ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ fitinin b'a la kumaba b'a la cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jus pressé ani funteni wagati in na jus pressé a saveur bɛɛ lajɛlen b'a la k'a sumalen sɔrɔ k'a min ka i ni na hinɛ ko wɛrɛ t'o kuma in kɔfɛ dɛ a y'a san a b'a bila commentaire la. Ensuite, OTS, n'an ko jus pressé an bɛna se OTS ma frigo, panneau, humidificateur ou ventilo ko funteni bɛ na ko courant tigɛra a tɛ ka marcher o t'olu fɛ yen. Donc a b'aw senfa ka se Ousmane Traoré ele ma walasa ka nin minɛn ninnu sɔrɔ original sɔngɔ duman yɛrɛ la. Déjà n baarakɛɲɔgɔnw n b'olu fo fɔlɔ ni o ye Alima Togola ye. Merci beaucoup. Alima kunsigi tɛ yen bi dɛ. Il fait chaud. Tout tourne autour de la chaleur. Donc i ye kunsigi bɔ yen. Carrément. Bienvenue. Merci. Oui. Kunsigi t'ale la mais e ta ye n ka jan o kuma funteni t'e la. Ah, bon ne bɛ sunɔgɔ ne bɛ n ta meleke de. K'a meleke. K'a meleke k'a fili ka taa n kɔfɛ. K'a fili ka taa kɔfɛ. Awɔ ka da. D'accord. I fana i bienvenue. Merci. Donc an n'an ka invité bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na an ka bi invité fɔlɔ donc a bɔra Côte d'Ivoire de ka na comédien de don vraiment n'i ye Côte d'Ivoire comédie fɔ il fait partie des comédiens qui ont réellement révolutionné la comédie en Côte d'Ivoire et l'humour aussi en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup d'années de carrière, mais ne t'o bɛɛ dɔn a yɛrɛ bɛ a da don o détails la k'o détails bɛɛ fɔ an ɲɛna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka invité filanan o ye Welvi la référence donc ale bɛ bɔ Burkina Faso Burkina fana comédie la bi révélation don. T'es sûr que tu as dit le nom du premier invité, Bouba? Ben oui. Aïe, Woro est surprise. Ah d'accord, je me tais. Surprise, tiens ça. Je me tais. Ah. Bouche cousue. Kananga surprise, tiens Maya. Donc, mega fou Welvi donc allez goni Burkina révélation lobby comédie domaine gono humour domaine gono nala afana chess le no kosobe avec a baraba ok. Bon yenga surprise tiens mais ma fo mo nyana donc on a invité follow. Oui, Abassi, Flana, oui, Welvi la référence, applaudissez pour eux. Alors, soyez les bienvenus, Abbas et Welvi. Je sais que vous ne parlez pas
le Djoula. Donc du coup, l'émission RHHMB, c'est une émission en mélange, c'est une émission bilingue en fait. On parle le Djoula et le français. Majoritairement, on parle le Djoula. Mais comme déjà nous avons eu la chance d'avoir une interprète, en chair et en os. Voilà, donc elle va nous aider peut-être à interpréter quelques 2 ou 3 mots. Soyez les bienvenus. Alors, on va commencer par Abbas. Alors, quel est votre nom, votre prénom, et puis votre âge et votre lieu de naissance? Aussi son coiffeur Boba. Ah non, ça, il ne faut pas oublier. Hein. Ah ouais. Il va nous dire ça aujourd'hui. Voilà, je suis Abbas Ibn Ouattara. Je suis né un 20 décembre. Un 20 décembre. Voilà. J'ai 44 ans maintenant. Vous avez retrouvé l'année vous-même. Ok. Je suis marié légalement depuis 11 ans. Depuis Mais 11 je ans. vis avec mon épouse depuis 21 années. Ok. J'ai 5 enfants, 5 enfants. que des garçons. Ok. Voilà. Je D'accord. suis comédien de formation Mhm. et acteur, humoriste de temps en temps. Actuellement, je suis en train de produire des séries D'accord. Vous êtes en aussi Côte producteur. d'Ivoire Mhm. et bientôt même au Mali aussi, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu pour moi. Vous avez dit que vous êtes Ouattara. Vous avez un lien avec votre président? Ouais, il m'appelle son neveu. Je D'accord. suis son neveu. Mais j'ai privilégié plus mon côté artiste. Parce qu'en plus d'être lui son neveu, je suis aussi le neveu du président Babo aussi. Ok. Ma mère est cousine au président Babo et mon père est cousin au président Ouattara. D'accord. Et mon épouse a pour grand-père le président Bédi. Ah ouais. Donc, Il est bien entouré. Hein. Ah ouais. c'est un peu ça ma vie. D'accord. Je préfère être artiste. Mhm. Voilà. Là, je suis avec tout le monde. Merci Abbas. Ali ma labani ndoro yelema. Ay parti ni fo. Na fa mi na ka teme a bega tanto. Voilà. Ara nouvelle interprète nama tien sa webi ko mayne abasko. Kali ni bekadi kali artiste. Bon, il est Ouattara donc Bouba ya nyinga ko le lien avec le président. Ako allez président neveu mimbe actuellement. Allez beke Bagbo fene neveu parce que abani Bagbo liembe. Amuso fene ni beje abasi de Côte d'Ivoire abana yo le fo kale de Côte d'Ivoire. Genre ni Ivoirien dont y aller abasi. Kay chatri bolay, kay acteur, kay producteur. De temps en temps, il fait de l'humour, mais à la base, il n'aime pas qu'on l'appelle l'humoriste. Ça, je l'ai ajouté, excusez. On continue, Bouba. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, donc, on continue avec Welby, la référence. Comme je vous l'ai dit, il nous vient tout droit du Burkina Faso. Donc, c'est un humoriste. Il n'a pas fait d'escale? Ça, je ne sais pas. Donc, Je n'étais pas dans son vol. Alors, là, Bouba. Alors, donc, Welby, on aimerait bien que vous nous dites votre nom, votre prénom, âge, lieu de naissance. Alors, moi, je m'appelle Kaboré Devi. Voilà. Contrairement à lui, c'est vrai que le président burkinabé s'appelle Roch-Marc Christian Kaboré, son excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Je suis aussi Kaboré, mais bon. Bon, je suis son neveu entre griffes, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Je suis né le 29 décembre 1989 à Koudougou, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. Alors, je suis philosophe de formation. Ok. J'ai commencé le théâtre depuis l'école primaire. J'ai aimé de façon amateur et au fur et à mesure, je me suis formé dans le théâtre. C'est vraiment dans cette optique d'aimer la chose que je me suis fait former par des grands humoristes. Ok. Ivoiriens comme burkinabé. Je suis actuellement même en formation avec le grand frère Abbas. Abbas, ok. Voilà, pour améliorer les choses. Actuellement aussi en formation avec ATT Junior, qui m'a fait venir. Et donc, c'est ça quoi. Donc, actuellement, je suis un bébé humoriste burkinabé. C'est vrai que je détiens le prix du meilleur humoriste émergent au Burkina Faso. Je suis aussi nominé au prix du meilleur humoriste de l'espoir
D'accord. Voilà. C'est ça quoi. Merci Alima, donc on y va. Hein. Ah, je dois traduire. Ouais. Excusez. Kabore ko contrairement à Abbas, allez jamais Kabore, Burkina président fait les Kabore, mais bon, entre greffe ga okoro toko be se goulier. Bien sûr, au kera neveu maouye kateme, on sait pas. Maintenant, Ako Kale Imurisia Kanouni, et il a appris sur le tas, il a été formé par des grands humoristes. Allah. Au lieu de traduire en bambara, toi je suis pas là en français. Il n'y a pas mal ça. Donc, Abbas beau formateur là, c'était joueur beau formateur là. Donc, allez humoriste derrière quoi. Allez trouver sur le Burkina, mais derrière nous bon mochi là. C'est un bébé barbu. Donc voilà, on revient. Merci Alima. On y va avec la rubrique question de la semaine. Ok, merci Bouba. Nos deux invités, soyez les bienvenus. Merci, merci. D'abord, ma première question, c'est Jabba, attends. Tu dis nos deux invités, soyez les bienvenus. Il y a Welvi qui te répond. Abbas ne t'a pas répondu, il y a un souci? Abbas, c'est impalable. Moi, je ne peux pas faire parlable avec Mais non, mais la réponse là, ça doit être... Si, tu vois, non? Il faut qu'il me réponde. Non, mais c'est pas toi. Abbas, sois le bienvenu. Merci. Merci. Mais c'est toi qui veux me mettre en conflit avec nous. Non, c'est pas ça. Il voulait que ça soit moi. Donc, c'est fait. Abbas et Welvi de la référence, soyez les bienvenus. Merci, merci. D'abord, ma première question est la suivante. On veut savoir la cause de votre venue au Mali. Je m'adresse d'abord à toi, Abbas. Moi, je suis là pour le festival Mali du riz, organisé par ATT Junior. Voilà, je suis là dans ce cadre-là. Ok. Et Welvi de la référence? Ouais, c'est la même chose là. C'est le Mali du rire. D'accord. Qui nous a invités. ATT Junior, un jeune qui se bat très bien ici au Mali. C'est lui qui nous a invités à venir dans son festival. Merci. Ok. Merci à vous. Bouba. Merci Djaba. Donc, Abbas, moi je continue avec toi. Alors, on va parler un peu de tout ce qui est votre carrière. Comment vous êtes devenu comédien, humoriste? Je peux même dire comédien d'abord. J'ai commencé le théâtre en 87. Avant ma naissance. Oulala, je vais pas dire en 87. Ouais. 87, je n'étais pas encore né. C'est 2 ans après que je suis venu. J'avais un monsieur en Côte d'Ivoire qu'on appelle monsieur Laïf Fatiga, qui travaille à la BCA où il était fondé de pouvoir, qui a écrit une pièce là. Après moi, c'est moi. Ok. Voilà. Donc, c'était des petits trucs que nous on faisait au quartier. On appelait ça dans notre enfance, Solena Plakalidoum. Vous jouez le papa, la maman, l'enfant. Et c'est comme ça que le monsieur m'a remarqué. Et en 87, en fin d'année 87, il m'a donné une chance de jouer dans ce spectacle. J'ai répété, il y avait un texte, et j'essayais de dire le texte, bien que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais il fallait au moins jouer les trucs. Et j'ai commencé. Et de 87 à... Je peux dire que j'ai commencé le PAPA même de théâtre, à apprendre le théâtre, aller à l'école de théâtre. Entre guillemets, école vraiment, avoir une vraie formation à partir de 95. En 95, je suis rentré au Golem Théâtre avec Momo Ekisi, où j'ai fait plusieurs pièces. Et puis après, je suis allé au Bekadiso de Marie-Josée Orantier avec Nakisi Savané. Et puis, depuis en 2002, on a créé une compagnie, la compagnie Arédéli, en 2002. Et depuis 2006 jusqu'à maintenant, je suis le responsable directeur de la compagnie Arédéli. Nous faisons des formations où il y a beaucoup d'acteurs, comédiens que vous connaissez qui sont quand même passés dans cette compagnie. La compagnie existe toujours? Oui, si vous allez sur les réseaux sociaux, que vous tapez la compagnie Art et Délire, Art et Délire, vous allez voir. Art et Délire. Ok. D'accord. Donc, est-ce que vous avez eu à faire d'autres formations en dehors de cette comédie? Non, j'ai fait que du théâtre. Donc, le jour qu'il y a une loi qui dit qu'on arrête le théâtre, c'est fini pour Abbas. Oui, c'est fini. On espère qu'il n'y aura pas cette loi. D'accord. Donc, après ça, dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez eues dans votre parcours. Ah ouais, mais c'est comme tout métier, hein, quand tu perds ton père très tôt. Moi, j'ai appris la mort de mon père en étant sur scène. Et c'est 3 mois après, en ce moment, il n'y avait pas encore les téléphones cellulaires, portables. Là. Et je suis allé jouer à un spectacle. On était parti pour une tournée de 5 à 6 mois.
Où? Dans les contrées de la Côte d'Ivoire. Et dans la pièce, je devais imiter mon patron. J'étais le boy. Je devais imiter le patron, comme il prend son journal, tout et tout. Et quand j'ouvre la partie, il y avait une page de nécrologie où on annonçait ceux qui sont morts. C'est là quand j'ouvre. Et puis voilà la photo de mon papa. Non. Dans la nécrologie. En temps, dans la scène, le patron a arrêté juste derrière. Et quand j'ouvre et que je le regarde, je devais jouer à lui donner le journal. Mais là, quand j'ai vu la photo de mon papa, il me fallait improviser, sortir, aller bien regarder, dire à mon metteur en scène, regarde, mon père est décédé depuis janvier. Et là, nous sommes en mars. Donc, improviser pour venir jouer, donner le journal. Et puis bon, quand on a fini de jouer, ils m'ont dit, bon, tu peux rentrer. Je suis venu à Abidjan, ils ont fini de l'enterrer. Parce que mon père était sunnite, ce qu'on appelle les Wahhabia. Voilà. Donc, ils l'ont vite enterré, tout et tout. Alors, donc, les difficultés ont commencé depuis ce jour. Parce que quand tu viens, les gens ne veulent, les gens ne veulent pas comprendre que tu veux faire du théâtre. Parce qu'en ce temps, le théâtre, ça voulait dire quoi? Quand tu vois les années 90, 94, c'est quoi? Toi, tu vas faire théâtre, ça va apporter quoi dans la famille? On me voyait plus en mécanicien, en truc, personne même ne voulait m'aider à aller à l'école. Mais moi, je voulais franchement faire du théâtre. Et c'était comme ça, même mes débuts avec mon épouse, sa mère disait, oh, comédien. Mais après, toi-même, quand tu te donnes la volonté, de l'espoir et la foi dedans, après, ça prend. D'accord. Moi, j'aimerais juste poser une petite question. Au moment où vous avez su que votre papa était décédé dans ce journal, la réaction de Abbas, est-ce qu'à un moment donné, il a décroché? Est-ce qu'il a pu tenir encore pour aller jusqu'au bout de ce spectacle? Bon, peut-être que ça c'est ce qui fait même ma vie théâtrale. Quand je suis dans quelque chose, je suis dedans. Okay. C'est-à-dire, si je dis que je veux être avec vous, je suis dedans. Si vous voulez faire des fautes, je me dis, c'est ça la vie. D'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui où je suis là, si on parle, que dans la causerie ou bien dans les 18, tu m'as porté main, je ne vais pas répliquer en même temps. Je vais me dire peut-être que tu te contrains. Parce que tu sais qu'en temps normal, toi-même, à l'animation, on doit se battre, tu peux te frapper. Mais si toi, tu m'as porté main tout à l'heure, je vais te regarder d'abord pour demander, mais qu'est-ce qui a poussé Alima à aller me porter main? Pas parce que j'ai peur, mais parce que je veux savoir. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne prend pas une partie de cola pour faire sacrifice. Quand tu veux faire sacrifice, c'est 2 parties de cola que tu mets ensemble pour faire sacrifice. Donc, ça a commencé depuis le bas âge. Je me suis dit, si je quitte là, qu'est-ce que ça fait? Ça va gâter la scène. Oui. Mais je me suis déplacé. Et tout le monde sait qu'il n'est pas dit faire théâtre. C'est à ça que son père est mort derrière lui. Maintenant, voulant gâter, pleurer, là. Qu'est-ce que... J'ai arrangé quoi ma vie artistique? Et ça, c'est peut-être pour le papa, pour la maman encore, c'est encore plus artistique. Oui. Bien que ce soit la mort. Moi, je suis né le 20 décembre. Et le 20 décembre 2014, vous avez 94, mon papa, 2014, mon maman. Ma mère m'appelle petit, elle vient mon anniversaire. Donc, elle vient chez moi le 21. Et le 22, moi, je vais en Suisse pour une tournée. Et là-bas, on s'appelle. J'appelle même le 29 pour dire que bon, le 30, je serai là à partir de 10 heures. Et pour des retards de vol, j'arrêterai à 14 heures. Moi, mais j'appelais le matin vers les 4 h 5 heures pour dire que c'est là à 14 heures. C'est le même qui a décroché. J'arrive à 14 heures. Je trouve des amis à moi, des amis d'enfance. On est là, je suis ensemble à présent. Je les trouve chez moi dans une cave, la cave de mon épouse. Même chez moi, ils sont venus faire mon anniversaire. Oui. Mais je demande après ma maman. On me dit qu'elle n'est pas dû faire examen de sang avec la grande sœur de ma femme. Donc, je paye 2 poulets pour mes gars, 5 000 dessus. Et puis, on est là dans l'ambiance. Je vois le petit frère de mon papa qui arrive. Il garde sa voiture, il vient manger avec nous. Et puis, il me dit, allons à la maison, je vais te parler. Bon, ça me fait bizarre parce que lui, quand il doit me dire quelque chose, il me le dit devant tout le monde. Mais là, il me dit, bon, je sens quelque chose qui cloche pas, mais c'est quoi en fait? Je cherchais la fin du puzzle. Et c'est dans ça, je vois mon épouse en train de pleurer. Je la suis, je lui parle, je lui ai dit non, il y a quelque chose. Et ça, mon esprit a tiqué, il lui a dit la vieille avait un souci. Elle dit oui, la vieille est décédée. Wow. Le 30 décembre 2014, à midi, moi je suis arrivé à 14 heures. En temps, même soir, le 31, je dois repartir en Algérie et puis venir ici au Mali pour un truc avec Mokobé. D'accord. Tous ces programmes étaient assignés. Et toi, le 30 décembre, tu peux être à maman et chez toi à la maison. Donc le 31, je transfère le corps dans son village. Je prends l'avion pour aller en Algérie.
J'ai fait 2 jours, je retourne, je viens au Mali pour 3 jours. Et là-bas, les oncles, là-bas, ils se disent, bon, il aime plus l'argent que sa maman, mais funérailles, on va faire quoi? En Afrique, ça, c'est une vision artistique. Voilà, en Très Afrique. difficile à cerner. Voilà. En Afrique, tu as déjà pris des contrats, tu ne vas pas dire au gars, il pourrait dire à Mokobé, ah voilà, j'ai perdu ma mère, je ne pourrais pas venir. Mais lui, il a déjà dit à tout le monde, à base, viens. Parce qu'il avait dit go, venez, go. Après un mois, il était déjà occupé. C'est comme ça que lui m'a pris. Ouh là là. Donc, vous voyez, la vie artistique, il y a des moments quand ça arrive, tu es obligé de faire avec. Tu sais que les funérailles des parents d'artistes, c'est comme des fêtes. D'abord, on va voir, on va manger quoi? Tu vas t'habiller comment? Tu vas payer quel genre de cercueil? Et quels sont tes amis artistes qui vont venir? Et ils ne voient pas en train de toi, tu es dans un moment de détresse. Et c'est comment ils vont faire pour avoir non? Oui. Donc c'est tout ça qui est là. C'est ça. Le plus en Afrique, c'est ça le problème. Alima, il faut traduire cette petite partie-là. Ni parti ni Parce que là, c'est vraiment fort. Wallahi Bouba. Ok, je commence. Il faut sortir vous. Alors qu'il n'est que sous là-bas. Parce que ça. Alors, Abbas me gagne faux. Akouka et Chetri Damine amena ko 87, c'est ça? Bon, moi, Alima, j'étais encore là. Hein. Voilà, en 87, j'étais là. Ne kun quoi en 87. Donc, akoko geleya chaman soro la bare ko nala. Ko geleya yere minya soro folo aga geleya damnera romina. Akumbe sen kan akumbe Chetri bola Chetri ko nala le kan journal kalan kaka patron na diki. Donc, un journal d'Aïla, il y a muna à faire décès ou annoncer le journal pour un comédien. Donc, allez vous un journal dit et à patron mais à tara coulissi kono katara laje kosobeni musebeni atara sura sebeni no kali fasara. Donc, téléphone ko kuma kunte mais à continuer à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de tourner là. Est-ce qu'il allait qu'elle mena tourner tien parce qu'elle est face à la fadou sara il y a 3 mois. Est-ce que n'allait bega jouer tien sanga mo waro dairi me tien allait psega contraint et fâche ou la wiliwa. Donc, allez courage taïni. À quoi t'es ko quand maman fene allez qu'on t'a voyager là. Ani maman kumara 2 jours avant, des heures avant, allez jigina dron après anniversaire kumbi. On a fêté d'amener, tout allait bien. On a foignana au don kelen kama. Ba ere qu'on a anniversaire là les filles. Ka ba fene décidera. Mais ouais sur les quand continuer à tourner fait. À quand ataka Maroc, à quand on a mal contrat au signer nous. Est-ce qu'elle a tourné au fenêtre parce que ka basara ou bien aller bashula wuliwa bayre majikale la donc aller tara tourner na ako ay ni ro la mere ko artiste de quoi ni engagé artiste en konnala i kanga ke ni farisugo i kanga ke ni atli mais j'ai donné min sengena. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Alors donc on continue. Welby, donc on y va avec toi. Déjà on aimerait que vous nous dites aussi comment est-ce que vous avez commencé l'humour et la comédie. Avant de vous dire, c'est très touchant ce qu'il a dit. C'est vrai que j'ai pas une histoire aussi triste comme lui, mais je sais que on est en Afrique, hein. Mon papa et ma maman ne se sont pas entendus déjà depuis mon enfance. Je vous dis pourquoi je suis allé au théâtre à travers cette histoire-là. Et c'est ma grand-mère, ma grand-mère paternelle qui m'a pris et qui a pris soin de moi depuis que j'avais moins de 6 mois jusqu'à aujourd'hui. Ma grand-mère, elle m'a dit un jour, quand j'avais 11 ans, elle m'a dit, puisque à l'école je faisais le théâtre, on venait lui dire que non, de façon amateur, quand il y a les compétitions interscolaires là, voilà, donc que moi je participe et que je joue bien. Ma grand-mère dit que depuis que moi je suis bébé, je ris. Et dès lorsqu'on me prend, il y a des aptitudes que je fais qui font rire, qui font dégager le rire. Et je tiens ça de... le papa de ma maman, en fait, est de la famille des masques. Vous connaissez les masques, non? Les mêmes qu'ici, les masques Dogon. Les masques chez nous, à Montréal, là-bas, chez les Motions, on appelle ça Wongo. Les masques qui sortent, qui dansent. Qui fouettent. Voilà. Oh non, mais chez nous, les masques ne fouettent pas. Ah, d'accord. Qui magnifient la culture. Donc, le papa, à ma maman, c'est-à-dire ma grand-mère et mon grand-père maternel, était le chef des masques, en fait. Et moi, je suis l'enfant de sa dernière fille.
Donc, c'est-à-dire que vous voyez, le masque, il sort, il danse et tout le monde regarde. Et depuis que j'étais petit, même quand on me met, ma grand-mère dit que même quand je suis à quatre pattes, que je suis là, je danse et je fais des grimaces, que les gens viennent autour et ils me regardent. Et même si elle me met au dos, elle m'envoie au marché, tout ça et autres, je commence à faire des trucs. Maintenant, moi, depuis l'école, je faisais le théâtre uniquement que pour le plaisir, quoi. Et j'ai commencé à passer des concours. Après le BEPC, j'ai cherché les concours. J'ai voulu être militaire à la base. Ok. J'ai même été à la formation des sapeurs-pompiers en Maradier. Pourquoi? Pourquoi? Pour question de papier, pour question d'indiscipline. Alors, donc, j'ai encore cherché à faire d'autres concours et ça ne marchait pas. C'est là que mon oncle maternel m'a dit que moi, j'étais destiné à être devant des gens. Je n'étais pas destiné à faire les boulots que je cherche. Parce qu'on est en Afrique. Moi, je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais moi, je suis animiste. D'accord. Je suis animiste. Okay? Donc, on m'a dit clairement que je n'étais pas destiné à être un enseignant ou à être un militaire. Non, j'étais destiné à apporter de la gaieté. Et ce n'est qu'en 2018 que j'ai accepté. J'ai accepté. Puisqu'on me le disait, je me disais non, je pouvais faire un autre travail et faire aussi l'humour. Et je faisais ça de façon amateur. Mais en 2018, quand j'ai échoué au concours de l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs, sur 8 km, le sport c'était un 8 km d'endurance et 1 km de vitesse. Si vous demandez aux officiers maliens, ici savent de quelle école je parle. Sur les 8 km, j'ai été premier. Le sport, tous les territoires nationaux, j'ai été premier. Et tout était évident quand on écrit, je ne pouvais pas rater. Et, je ne sais pas, bien vrai que le grand frère direct de mon papa était un colonel qui a même servi ici au Mali. Mais j'avais l'intime conviction que j'allais avoir le concours. D'accord. Ok. À la sortie, je n'ai pas eu le concours. Je me suis arrêté. Je suis reparti voir mon oncle. Mon oncle m'a dit, quel que soit ce que tu vas faire, tu es destiné à être devant des gens. Et tu ne peux pas changer. C'est ce jour que j'ai décidé de vraiment mettre le talent que mes ancêtres m'avaient donné en œuvre. Et j'ai cherché des formations d'abord, avant d'aller sur les scènes. J'ai été meilleur humoriste de révélation, meilleur artiste de révélation des nuits atypiques de Koudougou. Ceux qui ne connaissent pas les nuits atypiques, même Ségou Art, le circuit Manding, le plus grand circuit sonore d'Afrique, je peux bien me le permettre, c'est eux qui viennent sonoriser ce festival-là. Et moi, j'ai été l'humoriste de révélation. Et après, il y a le Festurique, le Festival international du rire et de l'humour, qui a aussi vu mon talent, et qui m'ont invité à venir jouer. Comment ils ont fait pour voir ton talent? C'est passé à travers les Parce que moi, je vois un mannequin, vous voyez, non? Un acteur de... Bon, alors, ok. Donc, ils m'ont vu jouer et ils m'ont dit de venir jouer là-bas. Je suis parti, j'ai joué. C'est là que j'ai pris contact avec Souké. D'accord. Sur cette année, la même année, 2018, j'ai été deux révélations. Deux révélations de deux grands festivals. Okay? Et Souké, c'est de là qu'il m'a pioché avec Gou. Ils ont commencé à me former. Me donner certaines aptitudes. L'année qui a suivi, en 2019, j'ai écrit mon premier one-man show dénommé Concours de la fonction publique. Il y avait de quoi raconter. Donc, et j'ai commencé ma carrière professionnelle d'humoriste par ce one-man show-là. Un spectacle d'1h45 minutes. Donc, Concours de la fonction publique. Pour demander à mes frères que actuellement en Afrique, on n'a plus besoin de fonctionnaires, on a seulement besoin d'entrepreneurs. D'accord. Il est temps de remplacer les licences par le bon sens. Et après ça, il y a comment on appelle,
Universal Production, qui font les Wistiti. C'est la plus grande, c'est la référence des tribunes humoristiques au Burkina. D'accord. Ok. Je suis allé participer à une compétition où on voulait quelqu'un pour faire sa promotion. Voilà. Et j'ai fait la compétition. Nous étions 5. Et j'étais le seul qui venait d'une province. D'accord. Et par coup de chance, j'ai été le premier. J'étais le premier sur 100 points. J'ai eu 76,46 non. Et le deuxième était à 52, non, 50,02. D'accord. Et c'est là que ça a commencé. Vraiment, je rends grâce à Dieu. D'accord. Ton destin était sur la scène. Ouais. Vraiment, ça n'a pas été facile pour toi aussi. Alima. Bouba, ça a été très facile. Un enfant qui est venu pour ça. Depuis bébé, il faisait rire les gens. Qu'est-ce qui a été difficile dans ça? Alors, Welviko, quoi les radios dara kake imurisi? Parce que quand elle est fitini, elle est grimace fin beret même rolayele. Elle est même sur le kumbali naya bladron abeyele. Parce que à moquer qu'on est masqué nyamoroi masqué bon culture de fneba faire mais anta oui masqué de gonye amba foko suko bon ale moquer qu'on est donc culture buga du konnana o ina foko jigna ale la de a fitinama donc ale ka fait et geste au bep même rolayele a toro canal le kono ay kongur wara fe mais ale bana côté imurisi mbala a bano là il voulait pas ça il voulait faire autre chose donc ay kongur suko betante concours do la ire ba ikakira premier mais a oncle dok mais ako kolu ale animisidi ale te islamete chrétien te ale animisidi donc adale no joko nunu na ako ka oncle dok mbini no ko ya ira la ka foko e koni ipse ga bara betante mais il a ba un chatri boy ibeka imurisi kali kulu geleya donc ale be concours ke par-ci par-là mais par fini en 2018 il a donné raison à son oncle parce que au kera ayaka concours je sapeur pompier concours donc atara oncle val oncle ko nya finya na de o donné kama ça a décidé qu'elle bon mena barenta sevela en centre ye mifo mbetaka no sray ay trophée sur la révélation ni compétition kera akasra dale là quoi parce que ni destin mi destin o de quoi donc elle vit flo janjo de sin fait ala sa wo bunya Hani yele sur malais. Alima, merci. Je pense que moi, je vais prendre le relais parce que tu as l'air d'être fatigué. Ah, merci Bouba, c'est gentil. Merci. Hein? Alors, on continue avec Abbas. Abbas, comment vous avez connu Michel Gou? Ça a commencé en 93. Je jouais dans un coin qu'on appelle le centre culturel dans une commune d'Abidjan qu'on appelle la Bobo. Il jouait le rôle d'un marabout. Il est venu regarder ce spectacle. Et quand il sortait après le spectacle, il m'a dit: ah, toi, tu joues comme moi, tu es mon fils à partir de maintenant. 93. Et c'est comme ça. Vous avez fait connaissance. Ouais, alors, il y a beaucoup de vos fans et nos abonnés qui disent que derrière moi, ils ne vous voient plus avec Gou. Vous ne faites plus beaucoup trop de sketchs ou de films ensemble. Est-ce qu'il y a un problème entre Abbas et Gou? Oui, il y a un problème. Il y a beaucoup même de problèmes. Même. Il n'y a même pas un seul. D'accord. Mais ils n'ont qu'à chercher ça eux-mêmes. Parce que Gou, il a sa famille, moi j'ai ma famille. On n'a pas dit qu'on vit dans la même maison. Moi, j'ai tourné un film à Gou où je l'appelais Boss dans un salon de coiffure en 2005. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, c'est difficile même pour moi. Même quand il joue dans les trucs, il lui dit son nom Gou. Je l'appelle Boss. Et lui ne m'a jamais appelé Abbas. Il m'appelle toujours Petit. Si tu vois m'appeler Abbas, c'est que c'est le scénario qui demande ça. Il y a lui qui m'appelle Petit, il y a Bohiri qui m'appelle Petit. D'un côté, il m'appelle mon neveu. Oupo, qui est le cousin tiré de ma mère, m'appelle mon neveu. Clémentine Papoué, qui est la cousine tirée de ma mère, m'appelle mon neveu. Donc, il n'y a pas de problème entre vous et moi. Mais seulement qu'il y a des réalisateurs, il y a des producteurs. D'accord. Il y a des producteurs qui nous veulent ensemble. Il y a des spectacles où on nous veut ensemble. Tout à fait. La première fois, je suis venu ici. Donc, comme je suis toujours avec vous, je fais un truc d'activité, je mets un coup dans mon sac, ou bien le prendre comme sac à main, me promener, je ne sais pas ce que les gens veulent savoir. Ils ont toujours tendance à vouloir créer des problèmes où il n'y en a pas. Oui. Voilà, Gou, il est mon dévancier, il est mon boss, comme j'aime bien l'appeler. Il est mon patron. Parce qu'il a la Gou Production où je fais partie des premiers éléments de Gou Production, malgré que moi-même, je suis directeur
de compagnie, directeur d'entreprise, mais je suis toujours son employé. Ça, je n'ai pas honte de le dire. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Seulement que c'est quand on doit être ensemble dans quelque chose, on est ensemble. Vous le faites. La preuve, il est dans Parlement des Riz, il a fait la première, deuxième édition. Les autres éditions, bon, moi je suis passé à autre chose. Il n'y a pas de polémique. D'accord, donc Abbas Koko a fait un accord depuis 1993. Donc, oui, Barak Kenyon fait parce que vous n'avez pas dit spectacle là. Donc, depuis là où le film Chaman Kenyon fait film, nous avons allé go, le boss, go, allé le petit. Donc, à la vraie vie, elle a la raquette, tellement de film habitude tourou là, donc nous voulons tenter tout là. Où tu m'as encore aboué. Si ça nous go, Barakacha, allez regarder Barakacha. À ma faute. A faute. Buba ma faute. A faute. Iye kuma mina ne na jamanya na ita to ngani traduit. Ako ko kuma na kale ni go sirile ne be nyogona. Ko ni munu me feka problème nyini ka téléphone ta ka go wele ko fo ko problème ne créer ada ma do ni nyogon che. Ko bara e bara de. Ka ka réalisateur do ye ku fly nyogon fe. Bo do ye ref ne be scénario do be ale to la. Ina fo kale be ya santé te ga ko kanal la. Ko mali me go ta ko blasa ki de kono kana no ya. Ko fene ka famille ko mo ko be koroba ya ko view be fara ka bo nyogona ça. Professionnellement c'est professionnellement mais go là c'est pas son petit toutou, c'est son boss. Ça là, c'est bouche de femme. Merci. C'est-à-dire que quand elle parle là, tu sens que elle est vraie Nafikia même. Tu as tout compris en fait. Alima, merci, je te remets à ta place. Merci Bouba. Kana ko dianga minena, kana ko janga minena. Mais il kou sara, il va ronner ko wakala. Tu es marié? Non, du tout. Aïe Blair. Non. Aïe Blair malien. C'est comme ça là. Moi je te pose la question. Est-ce que toi tu connais faire petit pala? Non. Est-ce qu'on t'a déjà parlé, c'est toi qui as raison? Est-ce que tu as déjà dit ça? Non. Sérieux? Non, mais le plus souvent, il faut remarquer que ce genre de femmes-là, elles n'ont pas la force. Mais ça bouge. C'est si qu'elle faisait ça, elle peut frapper toute la cour. C'est ça même. C'est bien chic, en tout cas. Tu vois, quand tu m'as coupé là, c'est ça, c'est ça. C'est qu'Abbas n'a pas compris. C'est qu'Abbas n'a pas compris. Ce genre de femme aussi là. Nous, c'est pas parce qu'on a bouche. Moi, je vais pas me marier avec un Welvy. Je vais me marier avec un Abbas. Parce que moi, je suis Abbas. Moi, c'est encore petit, pardon. Moi, je suis jeune, pardon. Mais vous n'avez pas d'Abbas qui a Walaïbi. Moi, je vais te dire quelque chose. Ça tombe bien que toi-même, tu ne veux pas te marier avec moi. Parce que si toi-même, tu m'avais dit que moi, je t'intéresse, je vais m'évanouir ici. Ah ouais, non, si c'est ça, c'est mon petit confiance. Parce que on est passé en boîte, il y a deux filles qui ont dit qu'elles sont intéressées. Il s'est évanoui 2 fois vraiment. Où allez? Voilà, j'ai dit, ce gars, on le cherche même. Il paraît qu'il a l'argent au Mali ici. Quel gars? Celui que tu as dit son autre là, voilà, il a. Voilà. Non, tout le monde parle de lui. C'est un boucantier. Il a l'argent. Et puis non, regarde. Et puis moi, ce qui me plaît ici au Mali, c'est que Wallahi, le petit frère de Wallahi, tu le connais? Non. Ah ouais? Ah, c'est ça. Mais il dit, où on peut le trouver? Il y a besoin de lui. Je vais vous les présenter. Ah, tu la connais? Oui. Babiri, toi, pour nous présenter, non, on ne veut pas pour toi. Attends, nous présenter. Attends, laisse, là nous présenter Wallahi. Et puis après, elle va nous présenter Awa. Elle va nous vendre avant d'arriver là-bas. Les gars, merci beaucoup. Alors, Abbas, on continue avec toi. On a vu que vous avez travaillé avec Klaba. Klaba, c'est un comédien d'ici, au Mali. Donc un humoriste ou un comédien? Il fait les deux. Il est humoriste. Non, il fait les deux. Bon, il fait les deux parce que c'est ce qu'il dit lui-même. Il est humoriste comédien. Okay. C'est ce qu'il a dit sur le plateau. Donc, voilà. Mon chéri Klaba avec sa belle forme. Donc, il est humoriste comédien. Pourquoi tu dis la belle forme? Mais il a belle forme. Quelqu'un il ressemble à peine, ils ont gelé. Tu es sûr que tu vas quitter ici? Klaba, je t'aime. Voilà quelqu'un qui veut ta place. Maintenant, c'est plus Abbas que tu aimes, c'est Klaba que tu aimes. Moi, j'ai toujours aimé Klaba, tout le monde le sait. Yeah. Non, mais comme ça, là, en fait, le problème, c'est que toi, tu tombes facilement amoureux des gens. J'imagine si tu étais un Rasta et tu vois les Français, les Blancs. Tu sais, les Blancs, ils sont sensibles aux je t'aime. Automatiquement, tu es un distributeur automatique de je t'aime. C'est ça. Tu as des problèmes. Ok, alors, Abbas, comment est venue l'idée de la collaboration avec Klaba? C'est venu de lui-même. C'est venu de lui-même. Parce qu'une année, il dit qu'il. Moi, d'après ce qu'il m'a dit, quand il est arrivé à Abidjan, il m'a dit qu'il m'a vu à un festival ici. Je crois que c'est Petit Gimba ou Petit Guindo. Gimba? Bon, je ne connais pas. Il y a un qui aime se jouer les filles là. Qui aime se jouer les vieilles femmes. C'est Petit Gimba. Voilà, Petit Gimba ou Kanté. Non, il y a l'autre qui aime se jouer les femmes, qui est au Parlement du riz. Petit Gimba. Les vieilles femmes. Petit Gimba. Voilà. Petit quoi? Il avait fait un spectacle. Petit Gimba. Gembre.
Gimba. Petit Gimba. Il avait fait organiser un spectacle ici où j'étais parmi les invités. Je suis venu participer. Et il paraît que là-bas, d'après lui, il est venu à ce spectacle, il voulait me saluer. Mais les gars m'annonçaient sur le podium. Et moi, j'étais en train de partir. Et lui, il voulait forcément tirer la photo. Et moi, je lui ai dit non. Donc, dans sa tête, voilà, quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, qui est guindé. C'était comme ça, lui, sa vision. Et il est arrivé à Abidjan pour faire des vidéos avec des personnes. Et c'est comme ça que quelqu'un lui a dit, mais va, Abbas aussi peut faire ton truc. Il lui a dit, oh, Abbas, il est gonflé. Tout le gars lui a dit, bon, tu connais pas Abbas. Et cette personne a pris son téléphone, m'a appelé, me dit, ah, il y a Klaba, un Malien, un humoriste, Web humoriste malien, qui veut faire des vidéos avec toi. Donc, je lui ai dit, bon, indique-lui chez moi, tout, il a pris mon téléphone. Il est même venu jusqu'à chez moi à la maison. Super. Et sur la route, même, comme il est venu avec sa voiture du Mali, les policiers ivoiriens l'ont arrêté. C'était devenu des temps de bavardage entre eux. Tout, ça a failli même dégénérer pour aller où ça ne devait pas aller. Et moi, je suis arrivé avec 2 mots seulement, 2 phrases. Ils ont libéré la voiture. Et c'est là il a commencé à... Il était assis là, il me regardait. Il était son gars qui tape beaucoup là. Voilà. Ils étaient avec lui. Donc ils sont venus chez moi à la maison, ils ont vu la maison, ils ont vu tout ce qu'il y a. Ils me disent, ah ben... Il faut dire ta grosse maison. Non, c'est une maison. C'est une maison. Je me suis pas trompée. Mon Dieu. Vous avez vu la scène où on a tourné, il était venu voir quelqu'un pour lui apprendre karaté, tout. On a fait une scène comme ça c'était chez moi à la maison. Et sur ma terrasse. Et on a fait une scène même juste en bas où il dit qu'il partait au Canada, tout. La scène avec pour être, c'est devant mon portail. Donc, depuis là, il a commencé à kiffer. Et il s'est dit, bon, voilà, chez moi, tu étais un gars guindé, tout. Mais apparemment, ce que j'ai vu de toi montre que, bon, tu as la tête sur les épaules. Elle lui a dit, bon, il y a des personnes en Côte d'Ivoire ici que vous connaissez bien. Mais c'est moi, je leur ai donné la chance de sortir à la télé, de passer à la radio comme à la télé. D'accord. Moi, c'est Éléonore Kwame, qui était la servante de Bohiri dans ma famille là. Il m'a donné l'occasion de sortir à la télé en 2003-2004. Voilà, Éléonore Kwame, Marie-Laure, qui est décédée, paix à son âme, était celle qui m'encadrait quand je suis arrivé à la télé. Mais quand tu vas voir mon bagage artistique, par rapport à ces deux-là, je suis beaucoup en avance. Mais c'est ces personnes-là qui m'ont donné la chance d'être aujourd'hui la base dont tout le monde en parle aujourd'hui. Donc c'est pour dire ça. Et quand il a remarqué ça, depuis lors, même quand parfois il écrit même des trucs et puis il m'envoie les textes pour dire, ah j'ai écrit comme ça, comment tu conçois je lui envoie la réponse pour dire, bon voilà comment tu dois faire la vidéo, voilà. Et quand il monte les vidéos, il m'envoie d'abord pour que je vérifie pour voir si ça va, ça siège. Je lui dis, bon ça c'est bon, mais ça il faut modifier avant qu'il ne balance. D'accord. C'est comme ça. Donc pour moi, Klaba, c'est quelqu'un qui cherche à évoluer. Voilà, il accepte les critiques. Il est un peu comme le PD qui nous a appelé ATT Junior. Voilà, moi j'aime ceux qui acceptent les critiques. Parce qu'on ne peut pas finir d'apprendre. Même moi-même qui suis en train de vous parler, moi à Abbas, j'ai un directeur artistique, j'ai un metteur en scène, j'ai tout autour de moi, j'ai un bon monde autour de moi. Vous avez un staff complet. Voilà, pour toujours me coacher, pour m'envoyer quelque part. Ok. Comment elle est Abbas ko kani Klaba ka balimaya nana togodi kani anana petit gimaka canal fait au spectacle donc Klaba kumbe fait ko faka photo tani Abbas abaka ko don ne che jaguya mo dinglani ala bolo donc c'est ça Abbas kumbe ka yelen senka Abbas fene ma photo ta tansoro o gara dora wono cheni jogere de jamani no gwa beta o fofa pasma mais ala anana Côte d'Ivoire capta ka vidéo ke yora ka vidéo te ke rokele ali sa flé jenya fait donc ay mo ta yu ka vidéo ke donc on va voir Abbas wasura tarana ka Mali mobile de Côte d'Ivoire plaqué mimbola ote Mali plaqué et te Côte d'Ivoire plaqué katani Mali mobile Côte d'Ivoire mais plaqué ote Côte d'Ivoire plaqué polisu ya la jo ala Abbas de na ka ba polisu boli te kleko ke me fladi klaba donc c'est ça okele ani Abbas ou dona nyogona tournage fait kera au moment ni konna la abekera Abbas de fenino okele na klaba yere flene avec critique fait vraiment ali ni a forme critique abitaka sport nunke. Donc, non, même s'il fait sport, ça va prendre. Il va gâter les machines. Tu as dit que tu ne comprends pas Djoula. Moi, ma question allait venir tout à l'heure là. Non, mais je ne peux pas comprendre. Il refuse de parler, sinon il comprend. On va dire qu'il ne comprend pas parce que je vais venir. Donc, on va rester dans ce cadre. On va revenir. Il ne faut pas oublier, tu étais sur la partie où il fait forme là.
Donc, là-bas, on a formé kolo ici ça. Ni ne a critiqué avec son. Donc, abasi ko demseni nyumanu. Parce que na les conseils ou dama aba lame comme bien no ki be lamelike ki na lepse ga barake. Ko ka reflene avec ATT Junior. Ko ni critique ou apporte ou ba fara ou bolodala. Donc, quoi le système ni là-bas vidéo ke aptoka chalema e anga ni yoro kala wanga ni yoro bola ale ba corriger ka fanya na ni fara ka ni boaka. Ko bonya de bani klaba che. A klaba ki demseni sebe wallahi ne ma tromper klaba kula. Merci. Regarde, je te dis quelque chose. Tu as un art. Contrairement aux autres filles de ta génération qui utilisent leur bouche pour faire autre chose, toi, ta bouche là, tu utilises pour travailler. Wallahi. Non, Autre chose, à karaoké, là, c'est pas travail. Alors on continue. Déjà, vous avez parlé aussi des ATT Junior. C'est quoi? C'est à base seulement. Non, mais ça vient. C'est une liste qui est là. Non, Welby. C'est là. Tout là. Il faut m'apporter un autre. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà, je laisse toi t'aller prendre. On continue. Ici, là, c'est sans tabou. Ah, petit, toi aussi, tu veux te laver un jour là maintenant. T'as vu un peu ça dessus pas. Voilà, dites à la marque là de m'appeler. À la marque là de contacter ATT. Tu es déjà appelé. D'accord, ok. C'est très bien. Il y a un verre là-bas. Ok, d'accord. Donc, on continue. Déjà, comment est venue la collaboration avec ATT Junior? ATT, c'est, comme on appelle, une dame ici au Mali là, qui m'a envoyé la première fois au Mali, Mamina. Mamina Production. Voilà, Mamina Production. C'est elle qui m'a envoyé au Mali. Et c'est elle qui a son festival. Je suis venu 2 à 3 fois. J'étais avec Dibé Cravate. Et c'est comme ça que on nous parlait déjà du Blomba. Et puis on a vu le petit. Il est venu, il nous a salué, fait des photos. Il a dit bon, voilà. En tout cas, les gens me disent qu'il te ressemble beaucoup et franchement, je vais te ressembler. Mais ça m'a fait mal. Parce que quand il dit qu'il me ressemble, bon, moi j'ai pensé à la forme, tout. Mais il m'a dit on a même tête. Alors que quand il a tête, on dirait pioche. Lui, il va dire qu'il me ressemble. Ça m'a fait mal. Ça m'a dit, si tu as mis ta bouche dedans, petit. Petit, mon côté où tu as assis là, c'est ta journée. Soit tu passes, non, petit, de balle. Où tu mets mal là, tout ce qui est ta tête, ça fait mal. Je bois le jus frais. On ne veut pas parler, nous, on ne veut pas de problème ici. D'accord, faut parler. En fait, tu sais, quand tu dis vous vous ressemblez là, lui, il a une tête trapézoïde. Non. Il a tête, on dirait pioche. Faut lui dire la vérité. Voilà. C'est la forme. Moi, au début, il a pensé que c'est la forme. Voilà, mais maintenant. Mais il me dit non, on a tout au complet. Il lui a dit, où tu vas là, c'est pas bon. En plus, le seul complet, votre seule identité remarquable, c'est. C'est ça. Non, mais tu vois, non, c'est un peu. Je te connais. Attends, je peux taper. Je vais le taper. Non, c'est un peu ça aussi. Moi, tu sais, il y a une fois, quand j'ai croisé ma femme et qu'on a commencé à vivre ensemble, c'est les petites sœurs de ta femme, sont qui pour toi? Oui. Hein? Les petites sœurs de ma femme. Les sœurs de ma femme. Les petites sœurs sont tes femmes. Donc non, elles peuvent. En bon français, en français courant, les sœurs de ta femme sont tes belles sœurs. Oui, belles sœurs. Mais il y avait une sœur de ma femme, elle est vilaine, on dirait Vadja. Oh là là. Elle est très vilaine, on dirait, elle est née à minuit. Comment elle appelée belle sœur? Je dis, mais pourquoi? Je l'appelle sœur, elle dit, mais je suis ta belle, elle est belle là-dedans. Elle est belle là. C'est ma sœur, pourquoi il y a menti même? C'est-à-dire, pourquoi arrêter ça? D'accord. Donc c'est un peu ça pour ATT. Donc c'est comme ça que ça s'appelle la communication. Et au fur et à mesure que quand on vient jouer, moi je viens jouer au Mali, ATT fait partie de ceux qui jouent enlever des rideaux. En français artistique, enlever des rideaux, c'est ceux qui font la première partie. Oui. Voilà, donc ils jouent enlever des rideaux. Et c'est comme ça, une fois il est arrivé à Abidjan, et puis il a pris mon numéro, il m'a appelé aussi, comme toujours. Et quand je vois qu'il le prend, en tout cas c'était l'ambiance dans la résidence, même où on l'a mis. Je l'ai même enlevé là-bas, il a passé tout le temps avec moi, il a tapé une semaine. Mais pendant les 1 semaine, franchement, il a kiffé. Il a envoyé toi partout. Bon, je sais que sa femme va regarder le truc là. Il a envoyé dans tous les coins. On lui lapait matin, midi, il était de nuit. Genre, tu vois les moments sucettes qu'on lappe là. En tout cas, ils l'ont lapé. Ils ont lapé. Tu es dans D'accord. Elle, quand c'est fâché, si elle est fâchée, elle va laisser à côté. On est d'accord. Madame, faut le laisser. Nous, tu as venu laisser à nous. C'est comme ça que tu as chanté. C'est quand tu fais comme souffrance. Tu as retourné la voiture. D'accord. Donc c'est comme ça. Et depuis lors, il est resté
l'ami, le petit frère, le camarade. Et ça fait qu'il y a plusieurs séries où à chaque fois on le fait partir à Abidjan. Il est toujours mon partenaire dans ces trucs-là. Et moi, même parfois, mes tournages, il y a mes séries où je lui dis, bon, viens. Il vient tourner 2 semaines, 3 semaines, il revient. Et c'est comme ça qu'il m'a fait venir ici une fois. Et pour ses 15 ans. Et cette fois-ci aussi pour son festival. D'accord. Voilà, il y a cette collaboration et l'amitié, cette forte amitié. Non, tu l'as connu avant qu'il ait 15 ans? Ouais. Non, je l'ai vu, pas connaître. Oh, c'est pas marrant. Ça va venir, Abbas, ça va venir. D'accord, Abbas. Merci beaucoup. Donc, en tant que sponsor ou fourni ou te fléchaille, je précise. Welby, tiens, Jinja. Voilà, non, faut. Ani OTS. Donc, on se retrouve tout juste après la pause. te flecha te dɔnba ŋana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen do a kan ko te flecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flecha hey a foronko kelen kɛ I ka ngalon bɔnda jus pressé a an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dila k'a diya k'a suguya caya I n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma OTS chez Ousmane Traoré n'aw mago bɛ frigo panneau batterie humidificateur climatiseur groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau. Bon, la dernière à Fogo, on a invité Vlad Benyamolo, ni Oé Abbas et Ani Welby. Alors, Abbas, on continue avec toi. Général Makosso, qu'est-ce qui se passe entre toi et Général Makosso? Je ne comprends pas, c'est quoi? Est-ce qu'il y a-t-il un problème entre Abbas et Général Makosso? Je ne le connais pas. Vous êtes tous de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai oublié de connaître ceux qui sont dans les fonds de la Côte d'Ivoire. Je ne le connais pas. Dans les fonds de la... Non, je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas, il y a aucun Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne le connais pas. D'accord. J'ai jamais entendu parler. Ah non, je ne le connais pas. Abbas, la question. Bonjour, bienvenue. La petite question, elle est simple. Le général Makosso, on sait qu'il est sur la toile. Il est influenceur, d'après lui-même, il est blogueur, il est très suivi en Côte d'Ivoire. On a suivi une autre émission sur ce plateau. C'était à peu près les mêmes mots, quoi. Genre, tu ne le voyais pas comme un pasteur. Tu l'as dit. Ça veut dire que tu le connais. Donc maintenant, on veut savoir, après ça, est-ce qu'il y a d'autres réactions, tentatives de réconciliation entre vous deux? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir, pas les téléspectateurs. Savoir quoi? Est-ce que Makosso et Abbas, ils se sont réconciliés? Parce que sur ce plateau-là, tu as été clair. Tu ne le considérais pas comme un pasteur et ça a créé tout en polémique. Je ne le connais pas. Ok. On continue. Et Welby, c'est vrai que vous avez dit que vous avez été révélation, vous avez eu plein de trophées dans vos dires. Alors, dites-nous, en réalité, qu'est-ce que vous-même vous pensez de la comédie et de l'humour des comédiens du Burkina Faso? Ce que moi je pense. Là, ils vont mal me parler, ils vont mal me répondre au pays. Moi, je pense qu'actuellement, il y a plus de la cacophonie que de l'humour au Burkina. Ok? C'est le même problème au Mali.
Moi, je suis Rasta et je dis toujours ce que je pense. Et si On est d'accord. une question où la réponse peut ne pas vous plaire. On est dans le même hôtel là. Oui, oui. Mais quand ils vont venir te frapper, peut-être qu'ils vont te regarder d'abord pour dire bon, quand ils faisaient une émission, c'est elle qui était là. Donc, ce que je dis, il y a certaines personnes qui se croient humoristes alors qu'ils ne le sont pas. Moi, je ne me crois pas humoriste. Hein. Moi, je suis toujours en formation. Chez nous, certaines personnes se croient humoristes, se croient arrivés alors qu'ils ne sont pas arrivés. Et moi, je me bats. Mon combat actuellement, c'est que la jeune génération puisse reconnaître le mérite des aînés. Toujours rester humble face aux aînés. On peut être humble et dire la vérité à un coron. Ouais. Par exemple, on est ensemble. Si le vieux fait quelque chose, ça ne me plaît pas. Moi, je connais la formule à travers laquelle je vais lui dire. Même si je peux passer par quelqu'un. Je peux passer par des expressions pour qu'il le sache. Oui. Voilà, mais chez nous, quand les gens... C'est pas pour parler mal de l'humour de chez moi. Hein. Voilà. Quand les gens atteignent un certain niveau, on se gonfle, quoi. On se lève la tête et on oublie le travail. Okay. Voilà. Mais sinon, à part ça, les gens travaillent. Il y a des professionnels aussi qui sont là. Voilà. Qui travaillent très bien, qui essaient de rehausser le niveau de l'humour. Voilà. C'est ça, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la comédie malienne? Comédie de l'humour ou de comédie? Les deux, l'humour et la comédie malienne. C'est comme ce que je dis. Il ne faut pas confondre, comment dirais-je, les humoristes des web TV aux humoristes de la scène. Moi, j'ai comme l'impression qu'ici au Mali, il y a cet amalgame. C'est ça. Ok. On peut... on voit quelqu'un qui est plus visible sur les réseaux sociaux et on le met devant une scène. Bon, je ne sais pas, hein, mais je crois que ça n'a pas le même effet que quelqu'un qui a appris les arts vivants de la scène, qui était formé. Et moi, je ne dis pas que j'ai été très bien formé, je ne dis pas ça, hein, parce que moi, c'est comme ce que le grand frère le dit. J'ai été formé à 0 francs, mais à un prix très élevé. Parce que toutes mes formations, je n'ai pas été dans une école professionnelle de formation. Mais je sais par exemple que lui, il donne cours dans une école professionnelle. Le peu de temps que je suis avec lui, il va me sortir ces modules-là. C'est ça. D'accord. Et dès lors que j'ai un exercice, je lui renvoie ça. Il me donne un exercice. Je parle, je fais l'exercice. C'est comme ce qu'il a fait avec là-bas. Il vient, il écrit. Ce sont des exercices. Mais c'est parce que les gens veulent qu'on parte s'asseoir sur des bancs qu'on appelle ça école. Peut-être à la fin, il ne va pas avoir un diplôme pour lui, mais s'il est reconnaissant, il va savoir que quelque chose est passé. Raison pour laquelle je reconnais et je le dis ouvertement. Merci beaucoup au grand frère Souké d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Je vais mourir sans oublier ce monsieur-là. Alors, avant de partir, mon agent, qu'est-ce que tu as la faute de Voilà, merci. Donc, je tenais aussi à remercier le grand frère Abbas. Ah non, va mourir mon agent. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas là, je tenais. Mais vraiment, devant cette très grande chaîne de télé, je remercie Abbas devant les Bamakois. Parce que ma première fois en Côte d'Ivoire d'aller dans une chambre de passe, c'est lui qui m'a amené. Non, mais moi, je n'ai pas honte de ça. Vous savez, le gars, il dit, je lui ai dit, tu veux faire quoi en Côte d'Ivoire? Il dit, il est de passage. Passage, je peux t'envoyer. C'est pas dans l'hôtel de passe, je peux t'envoyer. Tu l'as envoyé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Non, mais ce que moi, je vais rebondir sur cette histoire. Ça a toujours été des polémiques. Même chez nous, même en Côte d'Ivoire, ça a été des polémiques. Parce que les gars confondent comédien, on confond acteur, on confond humoriste, on confond pitre et on voit même clown. C'est ça? Ça existe? Oui, ça existe, c'est des mots, c'est pas nous on a créé. C'est des trucs, c'est dans le dictionnaire, quand tu regardes, tu vas connaître le sens de chacun de ces trucs-là. Tout cela font rire. Mais parmi eux, là, il y a humoriste. Le pitre, c'est quelqu'un qui parle, quand il fait du bruit, c'est comme petit oiseau, il fait bruit. Voilà, non, ça c'est une pitresse. Non, elle est comédienne. Parce que moi j'aimais tout à l'heure son art, de pouvoir l'interprétation. Tu vois, elle est dans le geste, dans tout. En tout cas, beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration, de respect pour ce que tu fais, chérie. On l'applaudit, on l'applaudit. Tu vois, non. Maintenant,
Les gens pensent que faire rire 2 personnes au quartier peut te faire rire 1000 personnes dans une salle. C'est pas la même chose. Parce que 2 personnes au quartier, là, ça c'est au quartier. Oui. Ils n'ont pas de problème, ils sont là de passage. Et parfois, eux, ils disent pour que tu rentres vite quitter devant eux, ils vont passer à eux. Mais de faire rire des gens dans la salle, le gars, on lui dit le ticket à 10 000 francs. Déjà, ça lui fait mal d'enlever 10 000 francs à ça. Il fallait payer son ticket. Et quand il paye son ticket, sa femme est là qui va lui dire, mais moi, je ne sais pas dire, ça fait 20 000 francs. Il a 2 enfants qui veulent voir, ça fait 40 000 francs. Si on doit mettre leur transport dessus, ça fait 50 000 francs. En tant que c'est qu'ils ont quitté la salle, ils doivent aller manger, tout et tout. Donc imagine-toi qu'il a 100 000 francs à dépenser là. Allez te regarder. Et puis toi, tu vas aller, tu vas te regarder, gars, je ressemble à un crocodile. Tu sais lapider, ils n'ont jamais lapidé les gens. C'est ça, tu vas comprendre. C'est ça, tu vas comprendre. Et les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on a besoin de formation dans tout ce qu'on fait. Oui. Parce que regarde le métier, mais qui n'est pas chic, un voleur. Il apprend comment on va voler dans un endroit. Sinon, tu vois, le voleur, il se lève comme ça pour aller, pour dire non, il a volé ça là. Avant même de voler, il a le temps de regarder, d'étudier, de voir aux alentours qui me regardent. Il y a tout ça dedans. Tu te rappelles comment tu m'as montré comment on vole portable déjà, non? Donc vous avez fait tout ça. C'est mon vieux. Donc tu vois, il y a tout ça, tout cela dedans. Et il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui parce qu'il a fait rire 2 personnes dans son quartier. Chez lui, il dit le comédien, alors que c'est faux. C'est faux. On ne peut pas être comédien comme ça. Le comédien, même, être comédien, c'est avoir la base, la notion de l'équilibre dans l'art. Parce que être comédien, ça fait du théâtre. Dans le théâtre, il y a le texte. La mère de toutes les arts. Il y a comme l'écriture, il y a la chanson, il y a la danse, il y a les lumières, il y a le costume, il y a le décor dans le théâtre. Donc quand tu dis que tu es comédien, tu maîtrises au moins tout ça là. Quand tu dis que tu es humoriste, c'est-à-dire que tu as une salle où tu n'es pas obligé de venir raconter des blagues. Parce qu'on dit en français, on dit Vance. Mais là, on dit blague pour faire français, là, mais comment? Tu vois, non, pour faire des blagues. Parce qu'aujourd'hui, le défaut de tout notre jeunesse aujourd'hui, là, tout le monde veut passer à la télé. Mais personne ne veut se former pour passer à la télé. Et c'est ça le défaut aujourd'hui, là. D'accord. Et parfois, même d'autres même viennent au théâtre par accident. C'est passé à Mania au Borolou qu'on voit. Donc, ils viennent en même temps pour faire ce truc-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas tout le monde qui est comédien, c'est pas tout le monde qui est humoriste. Si tu as au moins une petite notion de l'humour, tu es humoriste. Sinon, en temps normal, tu es clown, tu es pitre. Ouais. D'accord. Ok, merci d'avoir éclairé ces quelques grandes lignes-là qui sont vraiment dans mes propos sombres. En fait. Oui, dans tes propos. Dans mes propos sombres. Ok, d'accord. Merci, Welby. On revient vers Abbas. Abbas, dites-nous, est-ce que vous voyez une différence entre la comédie et l'humour des comédiens et humoristes ivoiriens et ceux du Mali? Là, tu m'envoies. C'est problème, voilà, tu m'envoies des problèmes parce que la Côte d'Ivoire est venue la plaque tournante de l'humour aujourd'hui. Tu veux pas, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de l'humour. On veut même. De l'Ouest. Si vous voyez Maman qui est du Niger, qui est venu faire une base en Côte d'Ivoire pour faire parlement du riz, c'est parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il y a la graine. Et ici au Mali, le problème, c'est que le Malien, moi, depuis que je viens dans mes festivals, depuis Mamina Production, après je suis venu avec les trucs de Otis, après le Blomba m'a fait venir 2 fois, Mamina 3 fois, Otis 1 fois, Blomba 2 fois, et de côté m'a fait venir 1 fois, Petit Gimba m'a fait venir 1 fois, ATT 2 fois. Tu vois, quand on compte le nombre de fois, je ne vois pas cette cohésion ou solidarité entre les artistes maliens. Mokobe m'a fait venir aussi 1 fois en 2015, début janvier 2015. Mais tu vois, mais je ne vois pas cette cohésion-là entre les Maliens. Alors qu'en Côte d'Ivoire, même le gars il t'aime pas, mais il va venir quand même. Parce qu'il sait qu'il y a ton spectacle là. Au moins, ça va bien mon anniversaire quoi. Donc il va venir s'arrêter à ton spectacle. Sinon lui-même il t'aime pas. Hein. C'est qu'il dit derrière toi, si tu veux écouter là, allez te hier quoi. Mais il va venir quand même à ton spectacle. À Ivoirien. Ça c'est barbare. Voilà. Donc tu vois un peu, ça c'est l'Ivoirien. Je vais te dire une chose aussi, ma petite. Ce que tu dois savoir de l'Ivoirien, un vrai Ivoirien, un bon Ivoirien, quand il arrive que tu lui demandes, tu vois ça, il va te dire non. Pour que toi tu lui parles de ça. Parce que nous, dans notre culture, dans notre idéologie, on n'est pas obligé, on n'est pas en concurrence avec toi. Toi tu as déjà bu ça, non? Nous aussi on veut boire.
Mais peut-être qu'il y a des petits trucs dedans que moi, je ne sais pas, mais j'ai mis de poids. Mais quand il te dit, je ne connais pas, que tu vas m'expliquer, tu sais, cette boisson-là, voilà, c'est comme s'il y a sucre, il y a tant, il y a tant, il y a tant. Peut-être que tu vas me dire qu'ils ont ajouté sel ou il n'y a pas sel dedans. Mais si il vient et puis il te dit, je bois ça, tu vas me dire, il faut boire. Est-ce que tu as parlé de ça? Non. Donc même l'Ivoirien, le vrai Ivoirien, le bon Ivoirien, même quand il comprend Bambara, quand tu arrives là, il te dit non, je ne comprends pas le tuba. Ok, d'accord. Voilà. Donc il y a une question te poser toi en anglais. Ça m'a allégé. Là, il y a un problème. Toi? Non, c'est pas moi. Il ne comprenait pas, là il comprend. C'est ça que je te dis. Mais moi je ne comprenais pas, je ne comprends toujours pas et je ne comprendrai pas si vous comprenez. Alors je dis en français pour que je comprenne. Non, c'est mon dire. Il n'y a pas de cohésion. Moi j'étais en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a des acteurs. Des acteurs maliens que j'ai commencé à apprécier. Il y a un qui a le nom de, je ne sais pas si on l'appelle l'adjudant. L'accident. C'est un vieux. Non, un vieux, on l'appelle l'accident ou bien... C'est l'accident, c'est comme ça qu'on l'appelle. L'accident, il est décédé, non? Il est décédé. Il est décédé. Il y a un aussi qu'on a vu au Bloma hier là. Il y avait un vieux qu'on a vu au Bloma hier qui avait caché, qui était avec les autres chaînes de télé là, qui montraient un truc au Bloma là. Magma. Voilà, lui aussi. Moi, je l'apprécie beaucoup. Hier, quand on a vu, tu vois l'amour qu'il y a. Et c'est comme ça. Il y a un vieux là aussi, comme m'a dit qu'il est du Mali, il est Dogon. Celui qui a joué dans Yélé là. Vieux bas blanche là. Amadoun Kassouki. Je l'apprécie, je l'adore. Et lui, c'est une référence pour moi. Tu vois? Mais quand on fait les trucs artistiques ici, je ne les vois pas. D'accord. Il y avait l'autre là, celui qu'on appelle le grand Guimba. Guimba national. Guimba national là. Moi je suis venu ici, c'est autour des petits Guimba, je l'ai vu, on a tiré des photos. Mais je l'ai vu au Massa. Tu vois combien de fois il y avait cette ambiance. Quand ils sont venus, ils sont avec nous. Mais ici, on ne les voit pas. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de truc. Alors que quand tu vas parler, ils vont te dire peut-être que l'Ivoirien joue l'hypocrisie. Mais non, c'est par rapport à un homme que tu deviens un homme. Moi, je sais que Bollywood, on est ici, là. Peut-être que je suis arrivé au Mali. Toi, tu as profité de mon arrivée pour dire, bon, tu as ton émission, viens, on va faire. C'est comme ça que les gens font en Europe. Tout à fait. En Europe, là, ils sont assis là-bas. Ils ont un spectacle. Mais ils n'ont pas de transport. Il faut payer ton transport. Aller dire, tu es en Europe. Ils vont t'appeler, hé, petit. Demain, il y a un truc à faire quelque chose. Il faut venir Il faut savoir saisir les opportunités. Voilà. Donc, le plus souvent, l'Ivoirien, lui, il profite. Il sait qu'il ne te parle pas. Il sait qu'il est contre toi. Tu as réussi même les nerfs. Mais comme aujourd'hui, tu as rempli cette salle, lui va venir te saluer devant les gens. Des gens vont faire photo pour dire, ah, on a vu Abbas avec Alima, c'était chic. Alors qu'en temps normal, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y a jamais de causerie entre nous. Ça, c'est vrai. Ça, il faut le signaler. Hein. Il y a jamais, on fait semblant devant vous. Mais lui, là, sincèrement, je ne l'aime pas. Donc, c'est un peu ça. Mais le Mali ici... C'est moi ou c'est lui? Ah, c'est toi, je me suis trompée. C'est toi. C'est moi que tu n'aimes pas. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Si on veut parler de ce qu'il y a de différence entre les Ivoiriens et les Maliens, l'Ivoirien peut jouer un peu, on peut dire en français, c'est un peu l'hypocrisie. L'Ivoirien fait de l'hypocrisie. Mais au moins, il est là à côté de toi. D'accord. C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie appliquée. Mais le Malien, lui, n'est même pas là. Il n'est même pas présent. L'hypocrisie absente. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, ATT Junior organise un festival. Et moi, je me dis, quand on dit festival, ça veut dire que c'est pour le Mali d'abord. Oui. Parce que ATT, c'est un être humain, on ne le souhaite pas, on lui souhaite la meilleure vie, longue vie à lui. Mais demain, si ATT a des soucis, c'est toi, peut-être que l'autre artiste qui peut prendre la relève pour faire quoi que ce soit. Mais il ne vient pas. Mais comment tu veux prendre la relève? Tu vois, mais quand on dit il y a festival à Abidjan, ils sont pressés pour aller. Mais avant d'aller à Abidjan, il faut commencer chez toi à la maison ici d'abord. Tu as vu? Ok, Abbas, merci beaucoup. Tu voulais? Moi, je voulais aussi ajouter que l'Ivoirien a le sens de l'humour, Bouba. Quand tu vois, il y a de ces trucs qui arrivent en Côte d'Ivoire. En temps normal, ça ne fait pas rire du tout. Par exemple, je prends l'histoire du ballet de Versailles. Et normalement, ça ne devrait pas faire rire. Mais ça a tellement bien tourné que l'Ivoirien a cette notion de faire rire l'Afrique tout entière que ça, des histoires comme ça, on les transforme en humour. Et ça, ce n'est pas seulement l'exemple que j'ai, mais je m'arrête là. Aussi, c'est une grande différence. Ici, même si tu fais quelque chose, tout le monde sait que ça fait rire, mais en réalité, ils ne vont pas rigoler. Ils ne vont pas faire tourner ça. Donc, c'est l'Ivoirien le créateur du buzz. Que ça soit mauvais buzz, que ça soit buzz qui puisse leur apporter quelque chose. Il crée et puis ça prend.
dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire dans toute l'Afrique. Donc, je voulais juste apporter ça. Non, mais, non, chérie, il y a ce que aussi tu dois comprendre que l'Ivoirien en Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies. 60 ethnies en Côte d'Ivoire seulement. On a les Bété, les Kiri, les... Tu peux pas les citer, Ouais, non, je cite l'essentiel. Les Malinqués qu'on appelle Djoula. On a les Abrons, on a 60 ethnies. Et il y a des histoires d'alliance entre nous. En temps normal, le Sénoufo et le Koya, il y a l'alliance. Le Bété, comme on appelle, le Baoulé et l'Agni, il y a l'alliance. Donc il y a beaucoup d'alliances interethniques entre nous en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Ivoirien a quand même fait la guerre. Il y a des palabres aujourd'hui à cause de la politique. Mais sur le vrai Ivoirien, là, c'est celui qui a la tchatch. Le vrai Ivoirien, c'est celui qui va l'attraper, il va se battre, il va se battre, on l'attrape, il dit, laissez-moi, laissez-moi, quand on le laisse, il vient, il s'arrête devant toi, et puis il dit, t'as eu la chance qu'on m'attrape. Ça, c'était le vrai Ivoirien. Quand il parle net, tu sais qui je suis? L'Ivoirien, quand il te parle, il ne parle pas de lui-même. Moi que tu vois là, je suis le neveu du frère, du cousin, de la soeur, de la nièce du frère. Il va te parler une histoire d'un ministre qui a déjà un problème d'avoir pour te dire qu'il a son cousin, mais son arrière. Comme toi, tu as dit au début de l'émission que tu étais le neveu de Alassane Ouattara. Non, ça n'a rien de péjoratif. Ah, d'accord. Voilà. Mais je ne fais pas de ça une carte d'identité. C'est-à-dire, je ne fais pas de ça un laisser-passer. Parce que ma vie artistique, je l'ai cherchée moi-même, je l'ai trouvée. Et je vous dis, pour la petite histoire, mon épouse, par exemple, moi, je l'ai trouvée au marché. Elle quitte à l'école, elle vient trouver sa maman. Tu l'as trouvée, tu l'as rencontrée au marché, mais tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée au marché. C'est-à-dire, au marché, elle était venue derrière sa maman. Hein? Elle était assise. Parce que trouver veut dire qu'elle était là et puis tu es venu. Si on rencontrait, veut dire que vous êtes venu, vous croisez. Moi, je prends le bagage. C'est-à-dire, comme je n'avais pas mon père n'était pas vivant, je dormais au centre culturel d'Abobo. Je viens au marché pour prendre des bagages, des tatas là. On va aller mettre dans leur voiture, me donner 300, 200. Avec cette forme-là. Tu as vu, non? Donc, tu as vu tout ça. Et c'est comme ça que je vois ma femme toujours à côté de sa maman. Quand il arrive, non, il faut t'asseoir là. Il y a une tata qui dit, il faut t'asseoir là. C'est comme ça qu'on a commencé notre petite amitié. Jusqu'à aujourd'hui, elle est mon épouse. Ça, c'est le vrai. Mais tu vois, donc nous, on sait où on est quitté. Ça fait qu'aujourd'hui, quand nous, on veut parler aux gens, on sait comment on parle. On fait tout pour que nos enfants soient à l'aise. Quand il y a des tels jeux qui sont ici, si on a la possibilité de payer, on paye pour lui, pour nos enfants. Mais quand on ne peut pas, on lui dit qu'on ne peut pas. On ne va pas s'endetter, on ne va pas aller se faire chier pour payer ça. Et ça, c'est l'Ivoirien. Quand il veut te faire plaisir, il te fait plaisir. Sinon, c'est moyen. Voilà. Mais aujourd'hui, le Malien peut rouler à moto. Sa chérie est dans... Même pas 4x4, c'est 8x8. C'est ça. Tu as raison. Ok. Non, lui, il est content. Mais l'Ivoirien, lui, c'est comment il va paraître. Vous parlez toujours du buzz du petit là, Versailles. De Versailles. Moi, je ne le connais pas, mais cette histoire de palais là, ça existait il y a longtemps. Moi-même, à mon enfance, ils ont pris une histoire ils ont mis la clé dans un corde de fil là, dans la Bible. Si ça tourne pour aller vers la droite, c'est que c'est moi qui ai pris l'argent. Ça tourne pour aller là-bas, on dit c'est moi qui ai pris l'argent là. Bon, je ne sais même pas de quel argent ils ont parlé. Ça même, ce n'est rien. On n'est pas dit faire un festival au Togo. On était des jeunes Ivoiriens, on n'est pas dit faire un festival au Togo. Et puis il y a un qui s'est levé parmi nous pour dire qu'il a perdu ses 5 000 francs. L'organisation du festival, au lieu de demander pardon, ça c'est une histoire de 98, voilà. Au lieu de demander pardon, nous envoyons chez un féticheur. Donc il met l'argent un peu. Il vient, il tape. Quand tu tapes la main, qui ouvre la main, il n'y a rien dedans, c'est pas toi. Oh. J'ai toujours été resté dedans, moi et puis l'autre gars. Bon, c'est même pas de quoi on parle. On dit non, on est Dieu, c'est nous on a pris. Donc le gars dit, bon, il faut qu'il trouve le gars qui a pris l'argent là. Parce que s'il n'a pas trouvé là, on ne quitte pas là. Bon, le gars dit, bon, il faut me donner 25 000, il y a trop le voleur. Le gars dit, tu es malade. C'est 5 000 francs qui est perdu. Il y a qu'à te donner 25 000 francs pour 5 000 francs. Donc ça sert à quoi? Mais tu vois, et c'est tout ça qui fait l'Afrique. Et l'Ivoirien aujourd'hui, nous on s'est dit, avec tout ce qui se passe, on doit rire de tout. On a envoyé grippe à dire, nous on a pu faire chanson. Ebola. On a envoyé Ebola, oh non, hein, tu es même bien de ça. Hein, tu es. Hier, tu as vu la blague de deux côtés. Je dis deux côtés, de Koloko. Ils ont envoyé un petit Ivoirien pour jouer en Europe. Mais il a écrit de l'Europe. L'argent que l'équipe là, tu ne peux pas. Le petit, il est arrivé, il jongle. Il a joué. Donc l'entraîneur qui lui demande, ah Joe, il paraît qu'il y a encore du Ouattara, tu joues. Il dit mal même. Il dit, ah, tu joues comment? Il dit mal même. Il dit, bon, d'accord. Comme il joue mal là, envoie. Il est remplaçant. Donc il est là, ils ont fait jouer les autres.
Arrivé un moment, le gars même qui a fait venir, le docteur de l'équipe, lui dit à l'entraîneur, il faut faire jouer le gars. Il va petit. Tu as vu comment ça est là? Toi, tu vas prendre vers le 7 là-bas, et puis tu vas faire quoi? Est-ce que tu peux faire ça? Il dit, il est tué. Il dit, il est tué. Il dit, mais tu as dit que tu as joué mal, maintenant tu as tué. Il a appelé son patron, il dit, non, c'est un terroriste. Ils ont envoyé le petit. La semaine, le cultivateur à Bobo. C'est lui qui fait manioc. Mais c'est ton langage, c'est le langage des Ivoiriens. Quand je suis allé en Afrique centrale, Kinshasa, Brazza, Afrique, et il dit non, l'Ivoirien lui dit d'abord le mot avant de dire l'article. Quand il dit non, la femme là, quand elle est venue me parler là, tu as vu non? Au lieu de dire la femme là, il dit femme là. Quand elle est venue me parler là, tu vois, non, lui dit d'abord, et puis il dit l'article. Et ça, c'est le langage de l'Ivoirien. L'Ivoirien aime le buzz. Parce que quand c'est le matin, il faut qu'on ait quelque chose. J'adore. Je t'explique quelque chose. C'est en Côte d'Ivoire, il y a à manger. Non, sincèrement, j'arrive. Hein. Je suis honnête. En Côte d'Ivoire, il y a à manger. Il y a à manger et il y a à boire. Et les Ivoiriens, s'il a quelque chose à faire, il va le faire, ça j'en suis. Mais cette journée-là, chaque jour, c'est comme une page vierge qu'il faut écrire. Quelque chose, il faut forcément qu'il marque sa journée. Donc, raison pour laquelle ce sont des gens, ils vivent pour être vivants. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Il y a des gens qui survivent et faufilent. Par exemple, chez nous, les Burkinabés, on ne peut pas rire de tout. Tu n'es pas bête. Non. Tu n'es pas bête pour rire. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit à l'aéroport, j'ai dit, ah, la femme, elle est balèze. Hein. Tu n'as pas me frapper. Merci. Pourquoi tu as regardé où de la femme là pour dire qu'elle est balèze? Alors que je voulais dire qu'elle est en forme. Encore une fois qu'on dit non. Non, je t'explique. Chez nous, on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire de tout. Peut-être au Mali ici, j'ai compris qu'on ne peut pas rire de tout aussi. Non, on ne peut même pas même. Les gens sont sensibles dans cette histoire de religion. Oui. Tout est une question de culture. Non, pas la culture. Non, mais si, désolé. Comme maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Abbas, en Côte d'Ivoire, vous avez parlé, je n'ai pas dit un mot, je vous écoutais en fait. En Côte d'Ivoire, vous avez une culture qui est là. Vous avez vos ethnies, vous avez vos traditions, vous avez vos mœurs et vos coutumes. Ici aussi. Au Burkina, c'est pareil. Au Mali, c'est pareil. Donc, c'est pourquoi vous dites qu'il y a de ces choses qui sont acceptées chez vous, qui ne sont pas acceptées au Burkina, comme qui ne sont pas acceptées au Mali. Peut-être que nous aussi, ici, nous faisons des choses qui ne sont pas acceptées chez vous. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit que tout est une question de culture. Non, mais quand tu parles de culture, quand pouvoir nous parler de culture, nous sommes mélangés. Franchement, je suis sidéré dans... Non. C'est vrai parce que dans la journée, franchement, vous respectez la culture. Dans la journée, tu vas les voir, ils sont dans les bazins, ils sont dans les boubous, des bons musulmans. Mais la nuit, quand tu arrives dans la boîte, il n'y a même pas place un peu. Il n'y a même pas place un peu dans la boîte. Si chacun va ça n'a de prière, on va même pas place. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est vrai. Tout ça, c'est... Je suis d'accord avec toi. Pour une question de... Tu penses qu'il va payer notre transport? Non, moi, je m'en fous de ça. Attends, tu t'en fous de louper de moi? Non. Je m'en fous pas de s'il te plaît, il ne faut pas faire par la mission. Non, mais je m'en fous de ça. On te crée là. Ah, pousse là. Il y a des gens qui vont me tuer un jour. Donc, en fait, si je dis ici que je suis d'accord avec toi, oui, c'est tout homme et tout peuple est le résultat de sa culture. Exactement. Et notre culture est régie par nos mœurs. Exactement. Ainsi que nos codes de vie. C'est ça. Ok. Mais à un moment donné, il faut comprendre que on tire vers ce qui est universel maintenant. Moi, par exemple, aujourd'hui, moi, je m'en fous qu'on me dise que je suis burkinabé. Je m'en fous qu'on me dise que je suis malien. Moi, je vis. Ah non, mais si ton dit que tu es ivoirien, nous, on t'a frappé. On est déjà beaucoup. Tu vois, Côte d'Ivoire, Burkina. Moi, je vais vous dire quelque chose. La plupart de nos scolarités, c'est nos papas qui travaillent en Côte d'Ivoire, là, qui envoient l'argent pour que nous soyons scolarisés au Burkina. Si tu prends 10 familles au Burkina, au moins 8. Maintenant, si tu rentres en Côte d'Ivoire, sans les Burkinabés, les Ivoiriens ne seront rien. Non, parce que ce sont des paresseux. Non, tu mens. Parce que ce que tu viens de dire, qu'il faut...
donne-moi, il y a la parole. Non, Il dit non. Tu vas continuer. Mais ce qu'il vient de dire, il dit c'est notre agent de Côte d'Ivoire là. Quand on leur envoie étudier d'un petit, si tu réussis à mon en toi, j'arrive, je termine ça. Quand je dis ça, parce que c'est à base de tout ça qu'il y a l'intégration culturelle. Exactement. J'arrive, parce que ce qui fait que lui, il est ivoirien aujourd'hui à être ici au Mali, sur le festival de ATT. Moi, je suis burkinabé, je suis là. C'est l'intégration culturelle. Je prends un exemple. ATT, je suis allé causer avec le papa de ATT. Tu as osé? Oui, j'ai osé. Le vieux m'a dit, quand il m'a expliqué son histoire, il a travaillé au Burkina Faso, au Siaou. Oui. Et il a été l'un des premiers cadres de notre culture burkinabé. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, mais bien sûr. Un Malien. Alors, lui, et qu'est-ce qu'il m'a dit? Le vieux a dit quelque chose, que lui, il vivait au Burkina comme chez lui. Et ATT, son grand frère, tellement qu'il a aimé le Burkina, il a marié ma soeur. Ok? Ma soeur burkinabé qui est là. Et aujourd'hui, si moi, je n'étais pas marié, et si je suis amoureux d'une fille malienne, je vais vivre avec elle. Tu n'as peut-être pas ça dans ta tête quand tu es venu. Il a ça, il a dit les pièces. Il profite de l'émission, il veut dire ses enfants. Quitte là. J'arrive, c'est vrai que je tire. Tu arrives? Je suis là. Tu te vois en comment? Je suis là. Je suis là pour dire que si vous voyez que les Ivoiriens tournent beaucoup, c'est que les Ivoiriens sortent beaucoup. Si vous voyez que les Ivoiriens, ils jouent partout, c'est qu'ils accueillent aussi les gens comme on les accueille ailleurs. Et ils ont aussi adapté leur façon de faire pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, tu veux pas, le système Nigeria, ça prend. Oui. Nigeria, ça prend même. Mais Ivoiriens aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui chantent comme les gars de Nigeria. Ouais, ils sont dedans. Et puis aujourd'hui, tu veux pas, ils ont leur chaîne de télévision qui t'attend. Donc tout le monde veut faire comme eux un peu. C'est ça. Mais pourquoi le Malien ne veut pas s'adapter aux autres? Tu as ta culture, certes. Oui, moi. Par exemple, c'est pas parce que tu as regardé un film des gars, il a bu l'alcool, que toi tu penses que tu vas boire l'alcool chez toi. Nous, aujourd'hui, il y a des films qui nous énervent chez nous, où tu vas, un jour, il y a un monsieur, pardon, je termine, il y a un monsieur qui regardait la télévision avec son enfant de 2-3 ans. Là. Il dit 3 ans même. Donc, il regardait un film vers les 23 heures. Là. Et puis, le 23 heures, c'est le film où on se permet tout, sans tabou. Donc, le monsieur, il est arrivé, moi. Le chef bandit a tapé la femme du brave. Quand il a terminé, il a fait bisous et puis il a commencé à enlever le bouton de la dame. Dans le musée, il regarde son fils de 3 ans. Lève-toi. Lève-toi, il y a un coup de main, il n'a pas dormi. Il a regardé l'enfant, il est en train de et puis il continue de regarder. Quand il est revenu sur la télé, le gars, il a chemin, la femme est en soutien. Il a commencé à tirer ceinture. Là. Arrête ça. Il dit, quand il a tiré ceinture, quand le vieux voulait faire ça net, sa mère a cogné tête de l'enfant. Tu vas quoi ici? Va dormir d'abord! Va dormir! Tu sais quel genre d'enfant? Va dormir là! Lui-même, il est passé, il a tiré porte, il devait s'asseoir. Quand il s'est assis dans le camp, il a levé ceinture là. Il était en train de tirer un corps de soutien pour enlever net. Quand il s'est bien placé net, l'enfant fait, il a regardé l'enfant. L'enfant dit, papa, il ne sait même pas quoi dire. Ça, ils ne vont rien faire. Ils vont rester dans ça, ils ne vont rien faire. Il dit, l'enfant de 3 ans, lui, il dit, il dit, il ne va rien faire. L'enfant a déjà regardé le film avant le papa. Il va dire, non, mais tu mens. Non, mais à base de regarder la série Ma famille avec son fils, son fils, à lui, il regardait la série. C'est pas ma famille, t'es menteur. Tellement Abbas joue les bêtes, son fils dit que, oh, mais papa Abbas est bête. Non, faut pas l'écouter. Ok, Abbas. Moi, très rapidement, je voulais revenir sur cette question de culture. Moi, je pense que le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée, on a à la base cette même culture qui est le respect de soi, qui est le respect de l'autre, qui est le respect de la religion de l'autre, nos coutumes et traditions. Au Mali, on ne va pas insulter un aîné. Ça, c'est dans nos coutumes et traditions. Je t'assure qu'au Burkina, on ne va pas insulter un aîné. En Côte d'Ivoire, on ne va pas insulter un aîné. La Guinée, pareil. Donc, il y a une culture commune qui est là. Exactement. Donc, les autres sont arrivés à se décontracter. Ce qui n'est pas le cas du Malien. C'est juste, pour moi, c'est juste la différence. Hein. Sinon, la culture africaine, pour moi, l'Afrique de l'Ouest, elle est commune. Mais ce que tu dois ajouter aussi, chérie, c'est que les Maliens aussi n'ont pas trop arrêté de jouer en Bambara.
Parce qu'on n'est pas tous Bambara. Ça, je ne peux pas le dire. Voilà, on n'est pas tous Bambara du haut. Aujourd'hui, tu vas à Kinshasa, je suis parti à des festivals là, à Kinshasa. Le ligne là, il est intéressant en chanson. Oui. Mais en blague, en humour, il n'est pas bien. Sinon, en chanson, il n'est pas. Aujourd'hui, Kitoko. Tu vois, mais en humour, quand on est parti faire des festivals là-bas, et il joue tout en lingala. Et puis le gars me dit, il faut nous inviter en Côte d'Ivoire. Il dit, mais on est combien qui comprennent ce que tu as dit ici là? Tu as vu? Donc, si tu vas jouer, un Malien doit venir jouer. La langue joue aussi. Voilà. Il faut t'adapter. C'est-à-dire aujourd'hui là, il faut t'adapter. Regarde dans la religion. Prenons la religion par exemple. Moi par exemple, à la base, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Tu vois, et pratiquant. Mon épouse est chrétienne. Ok. Donc, ça ne me gêne pas. Il faut être libéral dans la tête. Je sais qu'il y a un Dieu suprême qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je le sais. Tu veux être chrétienne, non? Il faut être chrétienne, mais seulement tu respectes pour moi. Parce qu'aucun d'entre nous n'est mort pour aller voir Wangola pour voir que non, c'est telle religion qui est la meilleure religion. Ça, c'est ma devise. Mais tu ne me critiques pas, je ne te critique pas. Quand pour moi arrive, respecte. Ça, c'est l'Ivoirien qui fait ça. Est-ce que tu vois? Parce qu'on veut adapter aujourd'hui. Mais peut-être que si mon père vivait ou bien si je devais écouter mes parents du village, si c'était une femme de mon village, j'allais prendre. Mais il faut pouvoir adapter ta culture, ton éducation. Il faut l'acculturation. C'est ça qu'on appelle le melting pot. Et d'accord, merci beaucoup. Franchement, ça, c'était un débat très intéressant entre le Mali, le Burkina et puis... non, la Côte d'Ivoire, nous, on est comme les cases bleus, on est au milieu. on ne parle pas d'abord. C'est comme les gars des cases bleues qu'on les envoyait chez nous. Là, pour se venir séparer par là en Côte d'Ivoire. Arrivé, moi, ils sont des vendeurs de terrain. Quand j'ai un terrain pour faire, c'est lui-même les Bangladesh, j'ai dit non, on vient un coin ici là. On vend un terrain. D'accord. Alors, où elle vit la référence? Rastafari. Qui est ton idole? Mon idole. En quoi? Dans la comédie et dans l'humour. Mondialement ou bien chez Mondialement. Ou chez Abbas. Mondialement. Mondialement, mon idole. Pour moi là, c'est Masque. Et là, on a tout. Masque. D'accord. Est-ce que c'est pas son grand-père? Oui, ouais, son grand-père. Son grand-père qui portait un masque, non? Son grand-père n'est pas corona, son grand-père portait un masque, c'est terminé. Mais tu veux te parler, il n'a pas répondu. C'est quel masque ton grand-père parle? Hein? Dans son numéro, ton grand-père? Mon grand-père, il est décédé. Depuis longtemps. Attends, ça crée ton grand-père pour être artiste. Il est malhonnête d'un pays. En fait, son idole c'est Souké, il ne peut pas aller loin. Voilà. Parce que c'est la personne qui doit donner la main pour la première fois. C'est lui son idole. Abbas, c'est très intelligent. Mon idole est Souké. C'est tout. Souké, Il ne d'accord. faut pas aller loin. Maintenant, Non, tu es reconnaissant ou c'est ton idole? c'est mon idole. Mon Ok. idole, c'est Souké. D'accord, ok. Maintenant, il faut savoir que mon style reggae dans l'humour, là, ça vient de Tikenja. Tikenja, ok. Ah, tu es de Tikenja D'où du vient le Fagobli. Rasta? Tikenja Ou tu as toujours Fagobli. été à Rasta? C'est-à-dire que depuis que j'étais petit, Tikenja... Ah, tu as été petit. Non, j'étais fiant. C'est-à-dire que Tikenja. Non, c'est pas... Laisse tomber. On On peut pas voit parler. de Mais l'émotion, attends. il ne faut pas pleurer. Tikenja. sinon. Touba. Abbas, Ouais, mais attends, tu es Rasta, non? Moi, non. Donc les 11 meilleurs. Non, on n'a pas besoin de... J'ai dit, moi, j'ai Petit, il faut répondre. On répond, dis donc. On dit pas, un bon Rasta. Ouais, Non, c'est sûr. je ne fume pas. On n'a pas. Fumer! Qui a parlé de fumer? Moi, j'ai deux excitants. C'est l'alcool et la femme, c'est tout. À part ça, j'ai... Donc l'autre là, ça excite aussi. Quoi? Quel autre? Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Abbas, et toi, qui est ton idole? Abbas. Je m'attendais à ça. Moi, mais c'est mon idole. Moi, mais je me plais. Hein. Oui. Ça fait ma Voilà vie, un Ivoirien qui répond. C'est ça. Alors, Jama, on continue avec la rubrique Ok. Fans Quiz. Abbas, nous, mieux qu'elle est jaillie. Je ne vais pas te parler en français cette fois-ci, mais en bambara. Pourquoi? Aïe, mieux qu'elle est jaillie. Non, pas qu'elle est cadigné, quoi. Mais je suis allé dans la série Ma famille, qui m'a révélé. C'est vrai que je faisais d'autres choses, mais qui m'a vraiment révélé. Quand je suis arrivé, ma famille, il y avait déjà 3 ans et que ma famille passait. Donc, moi, je suis allé voir Éléonore. J'étais dans une maison qui coûtait 7500. Tu vois que ma vie, là, c'est de l'artistique. Donc, tout est artistique depuis le départ. 7500 ma maison. Il n'arrivait pas à payer. Il y avait une histoire de 6 mois qu'il n'arrivait pas à payer.
Donc le gars voulait me faire sortir. Tu n'as pas honte d'être. Tu es malade. Tu dors cadeau. Tu m'as 7500. Tu vois. C'est paresseux. Donc, et ma femme était enceinte. Donc il fallait aller voir Eleanor pour qu'elle trouve de l'argent pour moi. Pendant que tu n'as pas l'argent, tu trouves moins. Pendant pour continuer. Je vais là-bas, il y a un comédien, un acteur qu'on attend qui n'arrivait pas depuis là. Et c'est comme ça qu'Eleanor dit, bon, comme il ne fait pas donner le rôle à Abbas, on ne me connaissait pas aussi comme ça, il était dans un truc qu'Eleanor faisait, qu'on appelait Dimanche Passion. Sinon, on ne me connaissait pas aussi comme ça. Donc, ceux qui étaient là au départ, donc je ne vais pas citer le nom, mais qui sont devenus après mes meilleurs gars dans la vie et dans la série, ont refusé. Parce qu'ils ne me connaissaient pas. Tu vois, non? Mais aujourd'hui, là, on est amis. Et quand il te dit on est amis avec grand A. Mais ce jour, il ne voulait pas. Et le nom est Cissé, on dit on ne veut pas. Amélie Wabéi. Elle est venue, elle dit, je le connais, c'est notre fils, et tout. Ils ont commencé à faire, il y a 2 femmes qui ont parlé. Et ma chance, c'est quand Gourou est venu garer sa voiture, il a dit, ah fils, ça va. Du coup, ah, lui là, c'est mon fils, il est bon, il est comme ça. On dit, bon, comme les trolls ont parlé, donnez-lui le texte. Donc le texte de ma famille là, c'était la première fois que moi je jouais dans ma famille, c'était à la cabine. On me donne le texte, on me dit non. Dibé me dit, tu ne rends pas compte à quelqu'un, je vais dans les toilettes, je reviens. Tu ne rends compte à personne, je vais dans les toilettes, je reviens. C'était la phrase. Et puis quand Dibé est sorti, où pouvait rentrer? Quand il m'a dit, ça va Abbas, tu me connais, c'est moi où pour faire moi les comptes là. Je suis là, c'est mon côté comédien d'avant là. Je me suis dit, bon, pourquoi je ne me donne pas une lucarne? Il dit, ah ouais, il y a eu 6 appels. Voilà, mais j'attendais Dibé pour lui dire. Il m'a dit, non, donne-moi, si tu m'as montré ce que ça a Dibé, tu as donné la prise. Les gars devaient couper, mais le réalisateur a dû continuer. Et Dibé qui rentre. Il dit, bon, Abbas, fais-moi les comptes là. Il dit, ah, j'ai fait les comptes à Oupo. Il dit, mais je n'ai pas rendre compte à quelqu'un. Il dit, mais tu m'as dit quelqu'un, tu ne m'as pas dit Oupo. Il m'a dit Oupo. Le soir, il a dit à moi, il m'a dit, non, demain de venir encore, il a tourné. Voilà comment j'ai commencé à être dans ma famille. Et j'ai fait 1 mois dans le texte, je dois être le driver de Nasto. Quelqu'un qui a la cabine mais qui s'intéresse à Nasto. Mais moi-même, artistiquement, ça m'apporte quoi? Aujourd'hui, ce qui a fait que ma famille a plu aux gens, c'est-à-dire chacun de nous, à la maison, se retrouve dans ma famille. Soit le dragueur, soit celui qui la femme commande, soit les papatos, palabres, chacun se retrouve dans ma famille. Mais moi-même, en tant que comédien, on m'a donné un rôle. Comment j'ai fait pour ambiancer le rôle? Parce que ce n'est pas des trucs qu'elle a écrit. Elle dit, bon, voilà l'idée que je te donne. Essaie de développer pour te vendre toi-même dans ma famille. Et c'est comme cela que moi, je dis, bon, je vais opter pour la bagarre. Mais tu sais que je peux me battre Welby ici, là. Mais au lieu de commencer ici, moi, je préfère faire le tour, là. Mais quand tu as la maison, mais ça t'énerve. Vous dites, mon les tchénini. Tiens, micro, pour taper, vous avez fait par là. Mais il est donc, tu vois, c'est ce qui a énervé les gens. Et puis, ils sont chez eux. Quand ma famille dit non, il a dit à son ami, il y a un de dans la basse là. Non, ça va de faire par là. Ça m'énerve. On dit, il va me tuer même dans ça. Pendant que tu peux faire du il va se brûler. Son ami lui a dit, c'est faux. Regardons ma famille. Et puis, ils attendent la partie là. Donc, quand il fait ça, lui aussi, il a dit à l'autre pour dire, il y a une dans la basse. Voilà comment. D'accord. Ça, c'est pas bagarre. Et puis, j'ai vu, très sympa. J'ai peur de l'homme. Je respecte l'homme parce que j'ai toujours besoin de l'homme. Voilà. Ok, d'accord. Merci Abbas. Merci. Welby. Welby, la référence. Es-tu marié? Oui, je suis en concubinage. Ah, oui, mieux quoi. Tu es marié, ta femme, je dois mettre ta femme. Allez, on comprend. Attends. Tout le monde comprend. Bon, voilà, j'ai ma femme chez moi à la maison. C'est faux, c'est pas sa femme. Non, il vit avec sa copine. Ou voilà. sa Je ne vis pas avec ma copine. Avec comment? Kola, non, Kola, mariage traditionnel c'est Kola, mais la régularisation, tu vois, la régularisation, puis lui il a vécu 10 ans avec sa femme. Non. On ne parle pas de lui, c'est de toi. La régularisation qui était chez moi. Parce que c'est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère. Et ça t'attendra à une femme. Mais pour il a quitté ses parents, venir chez moi. Abbas, pardon, ne te justifie pas. Tu vois, pour moi, c'est même José Abbas qui m'a donné les conseils. C'est faux. Lui, il a kidnappé. Voilà, je suis en concubinage avec Ok. ma très chère. Oh non, c'est mon amour, c'est ma fleur de lys. Ouh là là. Je t'aime. Tu là pendant ma galère. Attends, ça qui dit le thème. Ah, caméra, il y a bien la bouche de te faire ma gifler. Tiens, comme bébé était vite, mais regarde. As-tu des enfants?
Là, quoi, il t'a dit au début, la photo répond. Elle n'a pas de photo. Les enfants, tu réfléchis. Attends, non, Non, mais tu réfléchis. Avec ma femme, oui. Oui, avec ta... Non, j'ai un enfant avec ma femme. Mais sinon, il a 2 enfants. Non, Il a pas de- non. J'ai une seule fille. Et les enfants de ton frère, c'est pas tes enfants. Oui. Faut dire que tu as des enfants. Ah, quand même en Afrique. je ne parle Voilà, pas. non, j'ai... Non, mais pour lui-même, quoi. J'ai une fille, une Biologique. charmante. Voilà, il a une fille. Qui s'appelle Kaboré. Et puis le plus souvent, même quand on passe devant les caniveaux là, parfois les enfants me l'appellent dedans. Mais Abbas, tu veux le laisser parler ou bien? Non, mais devant les caniveaux, si on l'appelle papa dans caniveau quand on passe. Ah, c'est que tu veux que les gens comprennent là. Les Maliens ne comprennent Non, pas ça. exactement. Ok, vu que tu aimes parler ou tu veux parler là, tu es polygame ou monogame? Polygame. Non. Maintenant, attends. Oh, moi je attends. Quand tu veux lui poser s'il a des enfants là, il faut lui demander dedans c'est combien et puis dehors c'est combien. Ok. Après aussi, il faut lui demander polygamie là, c'est régularisé ou bien non régularisé. Moi, je suis polygame. Moi, je suis polygame parce que je suis d'une famille de polygamie. Ma mère n'était pas mariée légalement avec mon père. Donc, moi, je suis... Mais pour l'instant, je fais la monogamie. Sinon, dans ma vie, franchement, j'ai l'intention d'aller à la Mecque, de prendre une femme très musulmane aussi. Donc, moi, je serai dans la polygamie. Non, sinon, pour l'instant... Les mêmes intentions et moi, Donc, même dans là. l'avenir, si je comprends... Là, je vais aller à la Mecque. Peut-être je serai la femme musulmane là qu'il cherche. Toi comme ça là. Non, Il ne elle faut pas est se chic. fier sur l'apparence. Ok. Elle est chic même. Il y a C'est un vraiment conseil. Alima est mariée à un blanc. Oh, il savent pas, il savent Ah, rien. dis Yoli, bien. la femme me fait dire des bêtises. Elle dit, il a un mariage, il a pas dit, il faut les yeux. Si tu es la seule célibataire ici là, bon, c'est moi, je ne suis pas mariée, mais je suis aussi en couple. Ma chérie, attends. Je suis en couple. Viens t'expliquer. Tu es en couple avec quelqu'un ou bien c'est quelque chose. Non, pas si je t'explique. Si tu es en couple avec un homme de tenue, c'est quelque chose que tu es. Non, mais... Voilà, mais Non, mais elle est en couple. Couple là, ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes. Tu es en couple avec qui? Eh, subhanallah. Ah, elle a subhanallah. C'est la subhanallah. Elle a une go aussi dans mon quartier. Subhanallah. Subhanallah. Lui là, il a mal fait. Subhanallah. Lui là. Quand la femme de mon voisin s'énerve, c'est Subhanallah, Oui, t'as su. c'est que c'est elle a fait Subhanallah. Il ne sait pas, il ne sait pas. Subhanallah. Donc, il y a longtemps, hein. Il est ici, hein. Non, moi je vais juste dire que moi je suis en couple. Bon, bref, ça c'était entre parenthèses. Ah, Et attends, Alima il y a est parenthèse. mariée. Attends. Il n'y a pas de fille célibataire ici. Elle est mariée, je suis en couple, mais pas encore Diaba, mariée ni. si Maintenant, tu- Yeri. Ok, Si, c'est si elle n'a pas l'intention de se proposer là, on continue. Non, non, c'est même pas ça même. Mais c'est tellement simple. Yeri, Oui. on va dire quel est son joli nom là? C'est Diaba. Diaba. Oui, Tu es en couple déjà, non? oui. Ça va te gêner qu'on te dit aujourd'hui, non, Diaba, il faut venir être avec moi parce que tu es déjà en couple, non? Oui, oui, ça. D'accord, il n'y a pas de tout. Toi et puis ton couple là. Il y a vous aimez, vous deux. vous aimez. Vous deux, venez. Il y a pas la maison, il y a vous. Prends ton couple Couple là. là. Venez. Venez, vous deux. Vous Nous, on va voir là, nous, on va te dire, on est là-bas. Ok. On est passé en train de l'eau depuis. Allez, demain. Elle vit. Oh, désolée. Où elle vit. Non, Faut tout dire. mon nom est compliqué. Elle vise, tous les vices, faut tout dire. Les amis, ici. Où elle vit la référence. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes Toi. le plus? Moi, Ouais, on t'aime. Toi et ton couple. moi, ce que j'aime dans la vie, c'est ma culture, ma religion animiste. Ce que j'aime beaucoup le plus. Mais qu'est-ce que tu détestes? C'est principe. Ce que je déteste, c'est le mensonge parce qu'on ne peut pas me mentir. Dieu m'a donné un 6e sens. Moi, je suis un excellent menteur, donc pour me mentir, c'est compliqué. Très compliqué. D'accord. Parce que je suis un excellent menteur. Si je vais te mentir, non, laisse tomber. Tu passes à côté. Mais pour me mentir, il faut te lever très tôt. Te lever très tôt. Ok. Et Abbas, qu'est-ce que toi tu aimes le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus dans ma vie, mon épouse. Maman, on t'aime. Moi Non, aussi, moi, je j'aime suis mon capable épouse de vous aimer parce vous que- deux. Parce que. Nous deux, on est capable de vous aimer vous deux. Toi et Abbas. Parce que c'est la première personne qui m'a compris. Je vous ai dit comment c'est et tout. Mais c'est elle qui a eu confiance en moi. En tout cas, on monte, on dit ça. Même quand elle apprend des choses sur moi, parce que tout être humain n'est pas parfait. Quand elle apprend les choses sur moi, Regarde la trompe là. voilà. Elle veut connaître ma version. Même si ma version n'est pas cohérente, elle me dit non, il n'y a pas de cohérence dans ce que tu dis. Mais je suis avec toi. Donc c'est celle que j'aime beaucoup. Maintenant, comme je sais que quand on dit on aime, on dit ce qu'on n'aime pas. Moi, ce que je n'aime pas, c'est
D'abord, les gens, des personnes qui me donnent faux rendez-vous. Moi, dans une amitié, je n'aime pas faux rendez-vous. Moi, j'aime pas ça. Dans une amitié, dans une relation, la première des choses, il faut être franc envers toi-même. Et ça, je le dis à tous ceux qui sont autour de moi. Au lieu de chercher à me mentir à moi-même, il faut être franc envers toi-même. Parce que tant que tu te dis la vérité à toi-même, la vérité va jaillir sur tout le monde. Dans notre génération aujourd'hui, où nous voyons là, les gens ont tendance à faire croire aux gens ce qu'ils ne sont pas. Le gars va venir, il va te dire non, je suis enfant d'État, toi-même, c'est ce que tu as fait. Si tu dis que tu es enfant des ministres, nous, on te prend enfant des ministres, va venir manger le garba ou pas manger le petit attiqué, nous. Mais si tu viens te me montrer que tu es enfant de pauvre, mais 25 francs qui sont dans ma poche, on va bouffer ça ensemble. Donc, au lieu de chercher à me mentir, il ne faut pas te mentir à toi-même. Et moi, dans ma vie, là, si tu viens que tu me dis, il y a un avion dans ta maison, moi, je te crois. C'est ta maison. Ce que tu mets dedans, là, c'est pour toi. Mais le jour qu'il arrive chez toi, qu'il n'y a pas avion, il faut venir me dire que ton père a payé vélo pour toi. C'est là ce que tu cherches, tu vas avoir. C'est ce que je n'aime pas. Ok, Welvy, la référence, et Abbas, vous faites d'autres activités en dehors de la comédie ou... Oui. Okay, la comédie. Abbas vous a dit que lui, il sait faire seulement que le théâtre. À part le théâtre. Là, il dit oui. Oui, j'ai fait d'autres trucs avant la comédie. Donc, c'est ça qui vient de dire. Voilà, vous pouvez nous en parler. Ouais, c'est aimé là. Hein? Aïe. C'est mal fait. Je savais qu'il allait t'avoir. Donc, c'est quelqu'un que je connais, je sais qu'il allait t'avoir. Moi, je vous ai dit, vu mon histoire, c'est que je ne peux plus rien faire à part ce que je sais faire actuellement. Exactement. Mais je fais du coaching. Pour ajouter. Par exemple, si tu as ta structure aujourd'hui que tu veux relancer, moi je peux te donner des notions. Si tu as ton entreprise, tu as des collaborateurs avec toi et qu'il n'y a pas l'ambiance, moi je peux t'aider à mettre l'ambiance. C'est ce que je fais le plus. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est un coach. Conseil la et même coaching. truc que l'entraîneur du Mali là. C'est son travail coach. D'accord. Merci à vous deux. Et moi, mes questions sont finies. Comme ça, facilement. C'est maintenant qu'on a envie de faire l'émission. Hein. Non. Là. Non. Et c'est là que mon regard commence envers toi. D'accord. Merci, Java. Alors, Ante Segante, Nina, Amola donner à Rafogo, émission sponsorisée le nom. Te flécha fitini mala pour ma bala ka temi qui ni sonja temi non te mali bela jale o te menen ko abo je suis pressé à donc agi qui la fia sumali ma tellement jingari fo Welvy ne reta ta bonu woro sa bon kone ke lente jay no ko ma ba inte to ne ke o te menen ko abo OTS ni o mo go be électronique mina fait la même chargé qui est même do ko na ni fontaine wakati na aba o sin para c'est Ousmane Traoré et les faits non. Donc, pour le monde, c'est on l'a donné à la émission BTM. Et le nouveau Moroga Télé sans fait. Dimanche à partir de 19h. À rediffusion, oui, mardi à partir de 18h. Intrela Djega Gelem Romuno Obsega à Radio Fonala mais à Radio Renouveau chaque jeudi à partir de 19h. Donc, on continue et on est arrivé à terme. À terme de cette émission. Oui, à terme de cette émission. Alors, dites-nous quels sont vos projets sur du court et du long terme. Non, moi, je suis en train de finaliser un truc. Donc, ce qui me fait vraiment ma présence ici au Mali, j'ai une série que je dois tourner avec ATT et un certain nombre de personnes au Mali ici. Okay. Donc, on a commencé à coopter déjà. Voilà. Ça, je suis entré dans la production active maintenant des séries. Et le Mali est une plateforme qu'on peut exploiter. J'ai déjà mes séries qui sont en train d'être finalisées en Côte d'Ivoire. Donc, bientôt, pour tous ceux qui sont maliens, qui veulent tourner dans la série, je pense que ATT est le meilleur canal ici. Il faut voir ATT Junior. Bientôt, on va commencer le tournage au niveau de Mali. On sera dans le quartier que j'aime beaucoup là. Bakro Djikoroni. Voilà, Djoukeli là. Bakro Djikoroni. Voilà, là-bas. Bouba. Mais prochainement, il faut dire à ATT c'est le meilleur fossé. Sinon, tu dis le meilleur canal là. Les Maliens ne connaissent pas canal. Ma canal là. Ma canal non. Jiwe tu biar mina. Kasih tinggalan. ATT mulai. Il faut n'avoir que les guerres. Moi
j'aime trop les Maliens. C'est la première fois que je suis venu au Mali. C'est que moi, je suis habitué à des publicités. On m'envoie jusqu'en Afrique du Sud, au Maroc. Je n'ai pas fait des pubs pour des sociétés. Mais quand je suis arrivé au Mali ici, le gars fait la pub, il dit non, ni télé, ni câble, avec mi. Il a tapé 3 jours de publicité dans la télé. Il dit, les Maliens sont forts quand même. Et puis le gars prend son temps pour parler. Alors que normalement, la publicité, là, ce qui est conventionnel, c'est au moins une histoire de 30 secondes, 40 secondes. Mais le Malien, lui, il peut faire ça en 3 jours. Et puis, il prend son temps pour aller ni. Non, Abbas, il est mis, peut-être il y aurait snow sur Manoumé. On continue, allons à l'essentiel maintenant. Allons, tes projets sur du long et court terme. Moi, mes projets. Il y a braquage. Déjà, je veux vraiment, à long terme, avoir mon propre festival aussi à moi. D'accord. Et emboîter les pas des aînés. Voilà. T'es malade. Moi, mes pieds, là, c'est vous, c'est qui t'évite à emboîter mes pas. Voilà. Et je suis quelqu'un qui suit ce qu'il fait. Voilà, quand il va mourir, je vais faire comme lui. Ah, c'est dans 100 ans. On a des affaires pour toi, hein. C'est dans 100 ans. Le vieux à 44 ans, tu sais que tu as déjà dépassé l'espérance de vie. À 44 ans? Ouais, à 44 ans. Non, c'est comme l'espérance de vie, c'est combien d'ans? Pour nous, c'est 78 ans. Bon, le vieux, c'est bien. Bon, ce que je suis, je sais qu'il va mourir tôt et je vais suivre ses pas. Voilà. Ah non, moi, le gars, moi, il m'a plié la tête comme une natte. Nous, tous ensemble. Moi, je ne fais pas cela. Je connais mes droits, hein. Voilà, donc, pour dire que j'ai cette ambition-là de me former encore, pour ajouter, et de faire une école d'humour chez moi au Burkina. Et à la suite, une école internationale d'humour africain. Ce sont mes projets. Voilà. Maintenant, je compte revenir au Mali pour des spectacles, des one-man shows, s'il y a bien sûr de... Et moi aussi, je compte revenir au Mali pour voir les couples. D'accord, Abbas. Qui est ici en couple. C'est pas que tu n'as pas encore bien utilisé. Quel couple? Le couple de Diamant ou de Moi, vraiment, il y a un truc qui m'a plu au Mali. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des auto-écoles au Mali. Oui. Ben oui. Il y a auto-école. Mais le plus souvent, c'est dans la maison. Ils sont pas ça. Mais en pagaille, il y a plein de... Non, il y a beaucoup d'auto-écoles. Parce que les gens conduisent. Moi, il me pose la question. C'est-à-dire que comment les Maliens vivent dans ça et il y a moins d'accidents. C'est ça qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Les gens, ils ne circulent pas. Et ils partent. Non, mais bon, et puis il faut savoir que les Maliens, j'ai compris pourquoi les Maliens sont beaucoup à moto. Hein. Parce que j'ai vu la voiture des Maliens là. Ils partaient dans le centre-ville là, où il y a la cité des ministres là. Il a quitté Abakro, la Golf là. Il a démarré sa voiture. Son moteur est tombé, mais c'est là-bas. Et Abbas. D'accord, il y a vraiment. Abbas. Excusez-moi, je D'accord, donc merci Welby. Merci Abbas. Tu m'appelles, tu non, Abbas. Abbas, je te fais confiance. Je te crois, mais au moins il faut nous respecter. Moi là, depuis là, j'ai mal. Tu m'as fait tellement rigoler jusqu'à ce que mes larmes sont... Non, mais moi, non, les Maliens sont bons quand même. Oui, ils sont bons. Non, Maliens, bon. Surtout les Maliens. Non, mais Maliens sont chics, bien élancés. Faut pas. Non, parce que quand il a le style, même. Donc, depuis que quand il est venu, le patron, on a dit, les gars. Mais après, non, les Maliennes, en tout cas, moi, je pense que. Ouais, vraiment. Si moi, je dois revenir dans la vie encore, j'ai tout fait pour être malien. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. On prend ça positivement. Non, oui, c'est ça en fait. Parce qu'il a fait le cacher là même là. Ça a sauvé un Malien dans l'avion. C'est vrai. Il a éternué. Son nez voulait tomber. Heureusement qu'il y avait caché là. C'est sûr que Abbas, il a un côté malien. Donc, allons-y. Voilà. Donc, moi, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que Dieu bénisse le monde, l'Afrique, et précisément le Mali. Pourquoi Dieu va bénir Mali? Dieu ne va bénir la Côte d'Ivoire aussi. Tu as quel problème? Déjà, pour ceux qui veulent sponsoriser l'émission, contactez-nous sur le 76 55 41 99. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Et aussi, Abbas, vraiment merci. Tout le plaisir était pour moi, en tout cas, de partager ce plateau avec vous. Merci. En tout cas, je ne vois pas beaucoup de monde et puis toute cette ambiance-là, franchement, être avec vous et vous donner plus de force encore. Merci de m'avoir invité sur votre plateau.
Ça fait plaisir. Tant que je serai au Mali, ou tant que vous avez besoin de moi, je serai toujours là. Merci. Et je pense que la prochaine fois, on va faire du balèze. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Welby, merci beaucoup. Merci Alima. Merci Djaba. On se dit au revoir et à la. Je mets ta fille là où ça. Mais ici, vous vous bagarrez ici. Vous êtes là. Te flécha, te dombangana ni te mimbaga bɛɛ do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. OTS, je suis Ousmane Traoré. N'aw mago bɛ frigo, panneau, batterie, humidificateur, climatiseur, groupe o n'o ɲɔgɔnna caman a b'aw senfa ka se OTS la n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ngoloni na ka ɲɛsin Buguni Suguni ma. Téléphone 65 77 05 05 76 21 53 03.